commencer positif, hein. Soyez positif, soyez debout, soyez au-delà et au-dessus du problème. Restez focus sur votre objectif, tout en sachant que pour y arriver, il faut se battre. Et qu'après s'être battu, vous allez y arriver. Ce qui est dur et bon, le facile n'a pas de profit. Vous devez le savoir tous les jours. Donc, bon début de semaine à tous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et vous y arriverez. Allez, nous allons décrypter de fond en comble l'actualité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous avez vu dans le réseau, on a déjà lancé l'info. 2 invités sur ce plateau chaque lundi. Quelqu'un m'a écrit quand je fais l'annonce pour me dire pourquoi doit-il être privilégié pour être chez toi chaque lundi? Pourquoi pas nous? C'est un acteur politique dont je t'ai le nom. Non, le plateau est ouvert à tout le monde. Tout le monde. C'est vrai que nous avions promis la semaine dernière que nous serons là aujourd'hui. Par respect pour vos téléspectateurs, on l'a fait. Mais c'est ouvert à tout le monde. Comme demain, ce sera Jacqueline Dara que je vais recevoir et mercredi, ce sera Thierry Monséné. Voilà, donc si vous nous appelez avant, nous allons vous caler. Il n'y a pas de souci. Allez, l'actualité abonde, hein, dossier Kabound. On demande la levée des immunités. Kabound a appelé, convoqué à l'Assemblée nationale. Il n'y va pas, il parle de la procédure. L'instruction devait finir pour qu'il reparte. On va avoir 2 actions au même moment. Le président Bosso qui répond à Kabound, qui lui donne une seconde chance de revenir. Kabound est encore convoqué, je crois que c'est pour ce lundi, qui doit repartir pour être entendu à l'Assemblée nationale avant qu'on lève ses immunités. Nous allons décrypter de fond en comble cette question. Maman Marie, 69 ans, pris chez lui à 4 heures. Il aurait tenu de propos, discours à l'égard du chef de l'État, de la première dame, de Bosso. Plusieurs spéculations. On dit qu'il a dit des choses pas très bonnes. Avant que à la régie, c'est Dame, le micro passe. Dame, le micro passe ou non? Est-ce que le micro passe ou non? Ou est-ce que vous voulez commencer à voir le problème de son pleine émission? Ça fait de la maturité. Nous sommes très reprochés pour la question de son. Je serai obligé de vous faire des remarques en direct à la télévision. Vous êtes censé résoudre ce problème parce que vous êtes mis dans les conditions. Je suis désolé. Merci beaucoup. Donc, je disais tantôt, Maman Marie, il y a 4 heures chez lui. Martin Fayoulou appelle à sa libération sans condition et parle de la dictatoriale sous Félix Tshisekedi. La MONUSCO partira, ne partira pas. Fondio nous dit qu'on veut mettre très loin un témoin gênant pour les élections. Pourquoi pas en parler? Pour un émissaire américain en République démocratique du Congo pour des élections, on dira davantage. Vous ne le savez peut-être pas, dur et fifi, mais l'information est tombée à Perfect Télévision. On veut pression pour lever la patrouille financière au sein des entreprises. Certains politiques avancent de l'argument qu'il faudrait qu'ils travaillent, qu'ils puissent avoir des moyens pour battre campagne pour le président de la République Fachi. Pour ce faire, on doit lever la patrouille financière dans les entreprises de l'État pour qu'ils puissent travailler avec quiétude. Je n'ai jamais vu les gens qui ont peur du contrôle, si vous n'allez pas voler. 2 invités sur ce plateau, 2 honorables députés provinciaux. Mike Mkebaï Kosso, bonjour, bienvenue. Bonjour Peter Tiani. Ça va, Mike? Dieu garde ses enfants, Dieu garde le Congo. En forme. En face de Mike Mkebaï, l'honorable Eric Boukala. Boukula. Boukula. Moi, j'ai peut-être devenu député, j'ai du mal à prononcer. Comment tu vas? Je vais bien, mon frère, oui, je vais très bien. Mes salutations à l'honorable Mike, c'est toujours un plaisir d'être avec lui sur le même plateau. Merci beaucoup et salutations à... Même si j'apprends que vous n'êtes toujours pas payé. Oui, c'est une info vraie. C'est vrai. C'est vrai. 3 mois. C'est Je ne vrai. sais pas comment... 3 mois. 3 mois que La nous... facture que je vais donner à la fin de cette émission, vous allez faire comment? Ben, tu vas... On va t'envoyer à l'Assemblée. Sérieux, 3 mois, vous n'êtes pas payé? 3 mois, les députés provinciaux de 19 Kinshasa. 500 000, vous n'avez pas encore perçu ça? Non, 3 mois, on n'est pas payé. Donc 19 500 000, 3, on est dans le combien? Dans les 5 ans, On approche les 60 millions de francs, quoi. environ 60 millions de francs. Que l'État vous doit... Vous allez travailler comment avec votre base? Même Mkebaï, mes condoléances parce que vous avez perdu... Mon beau-père est mort et il est mort dans des conditions atroces. Père de maman Cocotte. Ouais, il est mort calciné.
dans un incendie qui s'est déclaré chez lui, à l'étage, à Lemba. La famille a appelé les secours, le corps des sapeurs-pompiers n'a pas pu faire le déplacement, c'est pas par sa faute, c'est un corps qui est sous-équipé. J'ai pitié du colonel qui se bat comme un diable dans un bénitier à la tête de ces corps pour lui donner une certaine vie. Ces corps n'ont que 7 véhicules pour toute la ville de Kinshasa. Quel corps? Le corps des sapeurs-pompiers. Okay. 7 véhicules. Donc la dernière acquisition date de 2015 sous Kimbuta, c'était 15 véhicules. Il n'en reste que 7 en état de service. Comment être là où on a besoin oui. Et pour un personnel de 160 agents, vous vous rendez compte un peu, pour toute la ville. Et le personnel, donc ressources humaines et le matériel roulant, tout est concentré ici sur l'avenue de la Justice. Alors imaginez-vous qu'un incendie se déclare en Tsélé ou à Maluku ou à Kimbanseke et que les véhicules doivent partir de l'avenue de la Justice ici pour Massina. Imaginez-vous un peu. Avec les embouteillages, les routes. Ne fût-ce que penser à décentraliser ces services, donc de placer, comme il y en a 7 camions, à la limite on peut dire, on en place 2 par district de la ville de Kinshasa. Ne plus que penser à ça, la ville n'y pense pas. Et le plus souvent, les Quinois ont tendance à dire, ils viennent toujours en retard, mais ils ne peuvent que venir en retard. Ce n'est pas par leur faute, c'est parce que le service est sous-équipé. Et donc, la famille a appelé, les services ne sont pas venus, donc beau-père est mort quasiment calciné, ça a été un traumatisme pour mon épouse, elle s'en remet déjà, donc voilà, paix à son âme, nous allons le mettre en terre demain mardi. Toutes nos condoléances de cœur, maman cocotte, de cœur avec toi, ma maman chérie, que j'aime tant, je partage cette peine avec toi, j'y serai. En tout cas, beaucoup de courage et à toute la famille. Allez, premier dossier, attends, il y en a quand même beaucoup là, les dossiers, on prend Maman Marie, je commence par Maman Marie, et puis on va prendre Kabound, et puis vous, j'ai un dossier avec vous ensemble, aujourd'hui. Bref, Maman Marie, honorable Eric, état des droits, état dictatorial, Martin Fayulu très fâché, une dame de 69 ans pris chez elle, peu importe les raisons, on dit que les conditions dans lesquelles elle a été prise, c'est vraiment catastrophique. Hein. Attendez, être âgé de 69 ans ne vous donne pas le droit d'insulter les autres, de diffamer. Être une femme ne vous donne pas le droit de diffamer, d'insulter les autres. Être décidé non plus ne vous donne pas ce droit. On a vu une vidéo où elle s'en prenait violemment la première dame. J'ai suivi la vidéo et je crois que certains amis ont partagé la vidéo pour demander à ceux qui parlaient de soutenir cette dame-là, ceux qui parlaient de dictature, si vraiment en regardant la vidéo là, la dame ne s'est pas écartée. Mais moi j'ai suivi la vidéo, j'étais choqué. J'étais choqué. Comment une femme, une mère, peut parler ainsi d'une autre femme, d'une autre mère. Vraiment des attaques, hein? Des attaques personnelles, la vie privée du couple présidentiel, dans la vie privée. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Denise Nyakiro Tshisekedi, c'est notre première dame. C'est notre première dame, mais c'est une dame d'abord. C'est notre maman. C'est une citoyenne congolaise qui a droit au respect. Je ne sais pas, la politique de décider, si elle se résume à des insultes. Martin Fayulu est fâché. Hein? Il est fâché. Il était où pour se fâcher quand la dame diffamait? Il était où pour la rappeler à l'ordre? Et vous parlez de dictature, dites-moi dans quel pays au monde on vous laissera parler comme ça d'une autre personne? De surcroît, de la première dame. Non mais ça c'est devenu de la barbarie. Les gens confondent état de droit et état de désordre. Ils confondent liberté et libertinage. Cette dame-là a exagéré. Moi, vous pouvez pas parler, tu ne peux pas parler comme ça de ma mère. Tu ne peux pas parler comme ça de mon épouse, si j'en avais. Tu ne peux pas parler comme ça, je ne suis pas marié, c'est ce que je veux dire. Donc, ça, c'était trop fort. Quand même. Oui, mais pas marié. Mais fiancé. C'est pour bientôt. Dieu merci. C'est une prophétie. Donc, je ne peux pas permettre qu'une personne parle comme ça de ma soeur. Non, cette dame a exagéré. Oh, c'est une vieille dame. Être vieille ne vous donne pas
D'ailleurs, vieille, ça devait être synonyme de sagesse. Et aujourd'hui, on comprend que, comme on dit souvent en lingala, même babololé peut bakolaka. Donc, c'est-à-dire, vous avez une personne dans son enfance ou dans un plus jeune âge, la personne visiblement bololé, mais quand elle grandit, cette personne a grandi avec ces caractères-là. Elle acquiert. Elle acquiert. Où était M. Fayoulou pour interdire cette dame? J'ai vu la famille de la dame. Ils étaient où? Son mari qui appelle Mbosso, qui dit à Mbosso d'intervenir. Mbosso intervient alors que Mbosso a toujours été insulté. Première. Il est avec Mbosso, il laisse sa femme insulter Mbosso comme ça. Cette dame-là, on connaît, non? Mbosso! Or, son mari, c'est l'ami de Mbosso. Imaginez-vous. Ils ont étudié en Et première. d'ailleurs, quand elle parlait de Mbosso, bon, personne, nous savons qui peut être. Mais là, elle a exagéré. Mais la vidéo est vieille, il semble. Oui, mais vieille ou pas, c'est quand elle fait rage sur les réseaux sociaux que, voilà, quand on l'a découvert, elle a choqué Mais l'opinion. est-ce que ça justifie une descente à 4 h du matin pour la prendre? Pourquoi pas une convocation en bonne et due forme? Pourquoi? Et maintenant, elle est où tout ça? Elle est, j'ai appris qu'elle est, en tout cas, on sait là où elle est. Elle est au parquet, je crois. C'est pas l'inspection de la police? Voilà, exactement, à l'inspection générale de la police. Non, au commissariat. Chez le général Kassongo. De la police, oui. Elle est là-bas. Mais ça, c'est grave. Franchement, je comprends, parce que, vous voyez, l'état de droit que l'UDPS, d'une manière particulière, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a apporté, les gens ne se sont pas encore habitués. Les gens n'ont pas encore compris de quoi il s'agit. Ouais. Peut-être qu'on est allé un peu trop vite en termes de liberté d'expression. Les gens ne comprennent pas. Dans les pays qu'on peut appeler pays de la liberté, comme des États-Unis, de la France, on ne fait pas ce genre de choses. Ça ne se fait pas. Donc moi je pense qu'en tant que dame, elle a échoué. En tant que mère, elle a joué au envoutaillé. Franchement, et c'est ça la politique de décider. Au lieu de proposer des choses, au lieu de venir avec des contre-propositions sur ce que fait le gouvernement, au lieu d'apporter des idées, vous venez avec des insultes. Et c'est comme ça que vous voyez Mouzid aussi un peu désolidarisé de Fayoulou. Parce que lui, il parle de l'offre politique. Mouzid avait une offre politique. Tandis que Fayoulou, c'est du populisme. Mais il était où, Fayoulou, quand on a arrêté Jules Moniéré? Il était où? Épreuve de l'état de droit, c'est ça. Ce n'est pas sélectif. Jules est libéré. Oui, mais il a été incarcéré d'abord. Il est de l'UDPS, mais incarcéré pour des propos comme ça. Alors, si un fils maison l'a incarcéré, l'état de droit a été appliqué à lui. Et pourquoi pas à une autre personne? D'accord. Mike Moukebaï. D'abord, j'ai dit à Eric qu'il n'a pas amené la vidéo. Donc, ces propos de Moukebaï n'existent pas. Et je crois que nous n'en parlerons pas. Vous parlez de la vidéo... La vidéo où je disais que j'avais été déjà payé, nous nous étions engagés tous les deux. Non. Privé. Oui, merci. Maintenant, merci que tu te désengages maintenant. Mais c'est clair, non, ça va, merci. Ça va, merci. Ça va, donc la vidéo n'existe pas. Non, elle existe, mais c'est une affaire... Et j'ai dit, ce qui me gêne le plus de débattre avec les gars de l'UDPS, c'est qu'ils sont tout le temps dans l'intox, dans l'infox. C'est une spécialité maison... institutionnalisé, appelé même formol Kadiocha. Ça m'embarrasse. Alors évitons le Kadiocha ici. Jules n'a pas été incarcéré. C'est pas ça, incarcéré. Quand quelqu'un commet un délit, il est présenté devant un magistrat, une procédure est engagée, l'affaire fixée devant le tribunal, il est jugé, acquitté ou condamné. Jules a été mis à l'ombre pour que les gens oublient. Il n'y a jamais eu de procédure. Pourtant, il a tenu des propos graves. Il a parlé d'aller chercher des gens au long nez. Et il a donné des adresses. Plus grave encore, son appel avait connu un écho. 24, 48 heures plus tard, de jeunes gens sont descendus à Banda, machette à la main à la recherche des gens au long nez. Comme ça va indigner les chancelleries, la communauté internationale, parce qu'il s'agit d'une allusion claire au Tutsi, on a dit, mettez-les en paix au frais, le temps que l'affaire se tasse. Je ne sais pas si c'est ça l'état des droits. C'est terrible, hein? Cet état de droit n'existe que pour les autres. Et quand je t'entends parler de l'état des droits, tu en as une drôle de compréhension. Ou vous en avez une drôle de compréhension. L'état des droits, ce n'est pas de dénoncer l'exagération dans le propos de cette femme. Les gens commettront toujours les délits. Même en France, des gens commettent des délits. L'état des droits, c'est comment les institutions réagissent. Réagissent-elles en conformité avec les textes légaux
ou c'est en dehors des textes légaux. C'est ça l'état de droit. Cette femme a exagéré, oui, je serai d'accord avec toi, tenter, même si par ailleurs je nuance, mais tu ne parles que de la diffamation. C'est un délit mineur, peine maximale 12 mois. C'est peut-être grave parce que tu estimes que c'est dressé à la femme du chef, mais c'est dès la diffamation, et dans la diffamation, on ne dit pas parce que c'est la femme du chef, non, diffamation. C'est une citoyenne. Non, non, diffamation. Donc délit mineur, peine maximale 12 mois. Mais non, elle est prise à 4 h du matin, comme si elle constituait une menace, privée de la visite de sa famille, ce qui est un droit, constitutionnellement reconnu, légalement, privée de l'assistance des avocats, comme ça a été le cas avec Jimmy Kitenge, que j'ai vu samedi, j'ai failli pleurer. C'est ça, quand les gens parlent de dictature, c'est cela. Et la détention est définie et circonscrite dans la Constitution de la République. S'il vous plaît, dans la Constitution, pas la garde à vue. Elle ne peut excéder 48 heures. Monsieur Eric Bokula, mon collègue, ça c'est la Constitution qui le dit. Fait grave ou pas fait grave, la Constitution dit que la garde à vue dans les locaux de police ne peut excéder 48 heures. Au niveau de la Constitution, s'il te plaît, hein, on n'a pas pensé laisser ça au niveau d'une loi pour organiser ça. De la Constitution, je crois. 48 heures. Mais tu as reconnu ici qu'elle est encore dans les locaux de la police. 72 heures plus tard, ou même 4 jours plus tard. Et toi-même, tu hésites, tu ne sais pas savoir où elle est. Parce qu'en fait, personne ne sait où elle est. On sait là où elle est. Mais, ok, mais c'est encore grave d'être que tu sois là. C'est ça la dictature, c'est ça, je n'arrive pas à comprendre. Donc, tu ne parles pas des irrégularités dans la procédure, tu charges cette pauvre femme, oui, c'est exagéré, tu as parlé de diffamation, d'insulter, mais elle jouit de la présomption d'innocence, au-delà de tout, et doit être traitée dignement. C'est ça cet état de droit que vous ne comprenez pas, que vous n'avez jamais compris du temps de Kabila. Ça, chez vous, c'est une simple proclamation, une simple confession de foi. Je vais te poser une question. Tu es de l'UDP, tu es devant moi. L'état des droits, ce sont des réformes à accomplir. Je te prends un exemple. Notre arsenal juridique, en ce qui concerne les libertés individuelles et collectives, notre code pénal, ainsi de suite, c'est vieillot. Ce sont des dispositions obsolètes qui ont été édictées à l'époque de Mobutu, dans une philosophie donnée. Quelle réforme avez-vous accomplie depuis que vous êtes là, en ce qui concerne les libertés individuelles et collectives? Peut-être vous demandez l'accomplissement des réformes. C'est trop. Quelle réforme avez-vous même porté dans des débats publics? Ici, là, vous dites, voilà pour promouvoir l'état de droit, c'est que nous, l'UDPS, pensons. Non, c'est état de droit. État de droit. Je te donne un exemple. Ici, nous avons tous eu une compréhension commune qu'en démocratie, il n'existe pas de délit appelé offense au chef de l'État. Vous aviez cette compréhension-là avec nous. Vous arrivez ici au pouvoir, vous poursuivez les gens pour offense au chef de l'État. Pourquoi ce délit-là ne peut pas exister en démocratie? Parce que le caractère d'une loi, c'est quoi? La loi doit être impersonnelle, générale. On ne peut pas institutionnaliser un délit personnalisé à un individu. Fut-il le chef de l'État? Nous avions cette compréhension. Mais au jour d'aujourd'hui, combien sont poursuivis pour offense au chef d'État à tous les niveaux? Avez-vous dénoncé ça? Non. J'avance. Je prends un exemple. Une disposition du code pénal. Diffamation. Fait ou le fait incriminé. Fût-il vrai ou faux, si l'intéressé s'est plaint, tu es poursuivi et condamné. Est-ce normal dans une démocratie? Nous devions faire évoluer ces dispositions du code pénal. Ça, vous ne portez pas ces débats. Vous êtes sur le débat des individus. Cette maman a exagéré. Il y aura toujours des gens qui exagéreront. Partout, ça arrive. Mais ceux qui exagèrent, qui se mettent en marge de la société, sont sanctionnés, poursuivis en vertu, en conformité avec la loi. N'allez pas prendre une dame à 4 h du matin et on l'a amenée à la police où il paie crime. Et puis quoi donc encore? Ça, c'est ce que j'entends. Et c'est quand un pouvoir n'est pas intelligent. On dit qu'il y a des gens derrière elle. Elle doit dénoncer des gens. Admettons qu'elle dise que c'est mon kéba. Et après, vous faites quoi? Vous venez m'arrêter? Sur base d'une délation obtenue pratiquement sous pression morale ou physique? Non! L'état des droits, c'est cela. Ce n'est pas de dire maman ou non. L'état de droit, c'est de dire Jimmy
Kitenge, qu'est-ce qu'il lui est reproché? Oui, il lui est reproché ceci. Ok, voilà la plainte, elle est là. Et les magistrats actionnent l'action. Jimmy Kitenge est pris, détenu dans les locaux de l'ANER pendant plus d'une dizaine de jours, privé de visite et de sa famille et de ses avocats. Et un matin, et s'il te raconte les récits, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que votre régime est en train de faire. Il existe à l'ANER Zoulou 3 une cellule appelée morgue. Morgue, tu te rends compte un peu? Jimmy Kitenge, je l'ai vu, il porte des marques de services corporels sur son corps. Je crois que nous en avions parlé la fois passée ici. Cette fois-là, je l'ai vu, des marques de services corporels. Et j'ai pu comprendre, si son incarcération dans les locaux de l'ANER a duré, a été traîné en longueur, a été rallongé, vraisemblablement, c'était pour que les plaies commencent à se cicatriser. Il a des plaies partout sur lui. Sous lui des plaies, s'il vous plaît. S'il vous plaît, oui, moi je l'ai vu. Il peut le voir. Si tu doutes, écoute, tu le vois au visage. Moi, je l'ai vu. Si tu doutes, nous sortons d'ici, caméra à l'appui, puisqu'on ne peut pas entrer avec caméra, mais nous allons avec toi. Jimmy a été torturé. Jimmy a été torturé, moi je l'ai vu. Il y a une cellule qui est morgue. Oui. À la NER. J'ai 3 Zoulous. 10 jours là-bas. C'est ça le problème de l'état de droit. Et à la NER, il est entendu pour une chose, au parquet pour une autre. À la NER, il est entendu pourquoi? Pour avoir relayé le tweet de Colette Bagman dans laquelle il était question de menaces contre livre de Matement ou quoi, contre livre Lembe. Il arrive au parquet ici, il est entendu pour outrage au chef de l'État. On n'y comprend rien. Mais toujours est-il que ce n'est pas une affaire d'atteinte à la sécurité de l'État. Et même alors, la Constitution précise, voilà l'état de droit, la Constitution précise que même devant les services de renseignement, tout celui qui est accusé a le droit de se faire assister. Ça, c'est la Constitution de la République que j'ai relue ce matin. C'est ça l'état de droit. L'état de droit, Eric Bokou, là, c'est pas de venir dire ici, cette maman exagère. Dans toute société humaine, il y a toujours des gens qui exagèrent. D'accord. Ceux qui exagèrent sont punis, sont poursuivis en conformité avec la loi. Voilà. Comment vous pouvez... Une cellule qu'on appelle morgue, vous commencez à torturer même des gens sur votre état de droit. Jimmy, vous l'avez torturé. Une cellule qu'on appelle morgue ne signifie pas que c'est une morgue. Les policiers ont leur façon de qualifier les choses. Ils peuvent l'appeler comme ça, c'est pour des raisons peut-être psychologiques. Ce n'est pas une morgue. La preuve en est, Jimmy qui était dans la morgue en est sorti vivant. Donc qualifier une cellule de morgue ne fait pas d'elle une morgue. C'est peut-être des raisons psychologiques, ils peuvent l'appeler morgue, ils peuvent l'appeler Makala, ils peuvent l'appeler... Voilà, ce sont des noms qu'on donne comme ça. Mais reconnaissons que l'ANER, le service de renseignement, a été humanisé sous Félix Tshisekedi. Mais ils s'humanisaient quand on torture Jimmy. On y va. L'histoire, malheureusement, je ne sais pas si j'ai la photo avec moi, et comme j'ai coupé la connexion à cause de l'émission, moi j'ai vu la photo de Jimmy Kitenge au parquet. Du visage. Attendez, j'ai le vu au parquet. Du visage. Je connais très bien, on a débattu avec lui plusieurs fois. Et il m'a l'air en bon état, en tout cas. Mais les gens n'en sortaient pas comme ça. Vous étiez allé, vous visiter Jekoko Moulumba. Oui. À l'ANR, sous Fachi. Sous Kabila. C'était ça la torture. Puis c'est ça, vous aviez filmé. Puis Jimmy sort tout souriant. Et aujourd'hui, on sait là où Jimmy était. Parce qu'on nous a dit ici qu'on ne savait pas le thé, on l'a enlevé. Aujourd'hui, on sait là où il est. Pour savoir là où Jekoko Moulumba était, il fallait plus d'1 mois. Pour savoir là où il était. Rien que pour savoir là où il était. L'ANR commence à revêtir une face humaine. Oui, mais quand j'ai dit que la maman a exagéré, pour finir d'abord avec l'histoire de Jimmy, il a affirmé qu'il y avait des menaces, vous l'avez dit, contre la famille Kabila. La famille Kabila est une famille importante dans ce pays. La famille Kabila, c'est l'ancien président, c'est une famille, ils ont droit à une protection. Alors, lui qui a des éléments sur la menace contre l'ancienne première dame, pour des menaces contre l'ancien président, mais qu'ils les fournissent. C'est aussi ça le travail de nos services de sécurité. Veiller sur l'ancien président, veiller sur l'ancienne première dame. Le protéger. Les protéger. Alors ils étaient inquiétés parce que le monsieur dit qu'il a des indices, il a des éléments sur des menaces de mort sur la vie de l'ancien président. Qu'ils fournissent ces éléments-là. Je crois que les gens ne comprennent pas l'importance des plateaux de TV. Ce n'est pas pour venir créer de buzz. Et encore, il avait créé de buzz. Il était mort, il est ressuscité aujourd'hui. Jimmy, on nous avait dit qu'il était mort. Aujourd'hui, Jimmy qui était ressuscité au parquet. Eh bien, ces miracles-là, la dernière fois que ça a été accompli,
C'était il y a 2000 ans. C'est Jésus-Christ qui était revenu à la vie. Jimmy Kiteng nous a chanté ici, il est mort. On vient de le voir au parquet. Kouloutou Nanga, l'état de droit, ce n'est pas forcément des réformes. L'état de droit, c'est l'application des textes, quels que soient les textes. Quand vous votez des textes, vous votez des lois. L'état de droit, c'est les appliquer. Si réforme il y a, si réforme on devait apporter dans l'état de droit au Congo, c'est une réforme au niveau mental. C'est au niveau du comportement. Appliquons-nous nos textes. On n'a pas besoin de changer de loi. Vous avez raison, certaines lois sont obsolètes. Mais aussi longtemps que ce sont les lois en vigueur, l'état de droit, c'est les appliquer. Par exemple, dans le droit américain, je crois, il y a certains éléments qui, pour nous, paraîtraient un peu bizarres. Par exemple, là, ils ont un problème avec le droit à l'avortement. On veut interdire aux femmes de disposer de leur corps comme elles le veulent. Mais pour les Français, par exemple, c'est grave. L'état de droit là-bas, c'est faire appliquer ces droits-là, ces lois-là. Donc, aussi longtemps qu'ici, on commence à faire cet effort dans le sens de faire appliquer nos lois, c'est ça l'état de droit. La dame, la question qui m'avait été posée, c'était de savoir, devrait-elle être arrêtée ou pas? C'était ça la question. Dans ces conditions où elle a été arrêtée? Et j'étais d'accord, j'étais d'accord. Et vous êtes d'accord avec moi, heureusement. Vous le dites, vous êtes un allié de Fayoulou. Vous reconnaissez au moins que la dame a été à côté. Et ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, dans la procédure, devrait-elle être arrêtée à 4 heures, à 5 heures ou à 8 heures? Je ne sais pas si la loi précise l'heure à laquelle il faut arrêter quelqu'un. 4 jours dans les locaux de la police? Je ne sais pas si la loi précise. Vous savez, vous êtes d'accord avec moi que notre système judiciaire est lent. Ah, Et là, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Moi, j'ai toujours été, je ne sais pas, Ndogotani. Moi, je suis de l'avis que notre système judiciaire est lent. Mais encore, quand vous parlez des réformes, c'est peut-être là où doivent intervenir les réformes. Mais jusque-là, a-t-on blessé la loi en arrêtant la dame? Non. A-t-on violé la loi en la détenant? Oui, mais c'est pour des raisons administratives, en la détenant pendant plus de 48 heures. Parce qu'elle devait être transférée au parquet. Nos parquets sont pleins avec des dossiers. Donc, la question ici, c'est de dire que oui, la dame a outragé. Et on n'a pas personnalisé. Hein. Et encore, même s'il y a offense au chef de l'État, si ça existe, si outrage au chef de l'État, ça existe parce que sous Kabila, on avait arrêté Djekoko Moulma pour outrage au chef de l'État. Si ça existe, oui, si c'est dans nos lois, l'appliquer, c'est ça l'état de droit. Même en France, offenser le chef, moi j'avais suivi Marine Le Pen qui disait ça, que offenser le chef de l'État, c'est grave. C'est plus grave qu'offenser un citoyen lambda. Donc oui, elle a offensé la première dame, elle doit être arrêtée et elle doit être déférée devant la justice. Donc de ce côté-là, nous sommes d'accord avec vous que la dame est là où elle devait être. Maintenant, ce qui m'amuse un peu, c'est, excusez-moi pour les termes, honorable, j'appellerais ça le complexe du larbin. Aujourd'hui, l'honorable est tout feu, tout flamme défendant Jimmy Kiteng. On comprend peut-être qu'il veut défendre ce qu'il appelle l'état de droit. Mais l'honorable avait été incarcéré sous les régimes de Jimmy Kiteng. Comme sous ton régime. Laissez-moi finir. Ton régime m'a incarcéré. 2019, ma deuxième incarcération. Laissez-moi finir. Tu vois maintenant? Ton régime nous m'a incarcéré. Avec moi que votre incarcération sous les régimes de Jimmy Kiteng que vous défendez aujourd'hui, qui est sorti en bonne santé, alors que vous, tout comme Peter Tiani, avez subi des supplices, si je peux le dire ainsi, sous Kabila. Tu parles de moi? Je parle de vous en particulier, mais j'ai ajouté aussi mon frère Tiani. Mais non, je compare tu n'étais pas là. Votre incarcération sous le régime de Jimmy Kiteng. Je vais t'expliquer. Et sous Fachi. Laisse-moi parler. Fachi, c'était pour des raisons, c'est un peu comme ça. Laisse-moi parler. Une personne a porté plainte. Mais là, c'était tout un régime qui s'attaquait à vous. Ah, laisse-moi, je vais t'expliquer. C'était tout un régime qui s'attaquait à vous. Donc aujourd'hui, vous devenez son défenseur. Ah bon? Est-ce que Jimmy Kiteng, à l'époque, vous avez-il défendu autant ou il protégeait ces régimes-là? Moi, je pense que c'est vrai, on ne souhaite du mal à personne. Mais reconnaissons que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de défendre vos bourreaux, les gens qui vous ont maltraité, les gens qui ont tiré sur vous à bout portant, les gens qui ont... Moi, j'ai toujours vu cette vidéo-là, cette photo-là, pardon, de l'honorable à genoux. J'ai vu comme ça, sur 24. Voilà. C'était le régime de Jimmy Kiteng, quoi vous avez oublié. Le Jimmy Kiteng qui défend aujourd'hui, qui est sorti en moins d'un mois de l'ANER,
bonne mine, et aujourd'hui il est au parquet. Il était mort, il est ressuscité. On ne savait pas là où il est, aujourd'hui on sait là où il est. D'accord. Tu sais, je suis sidéré. Sidéré de la légèreté avec laquelle tu parles de la vie de quelqu'un. Un mois, c'est rien, il est sidéré. Je ne savais pas que vous déconsidérez l'être humain comme ça, dans la conception de la société de façon UDPS. Je ne savais pas. Je croyais que vous étiez des gens respectueux des droits de l'homme. Je suis sidéré. Tu me fais très mal. Je ne savais pas que tu étais aussi insensible comme ça. Que c'est ça la philosophie de l'UDPS. Tu dis morgue, que c'est pas grave. Je pensais que tu allais dire que les cachots sont fermés dans les services de renseignement. Mais tu reconnais qu'il en existe, mais que c'est pas grave que cette cellule-là s'appelle morgue. Pourtant, votre promesse était de fermer le cachot. C'était ça votre promesse, mon ami. Elle est où cette promesse? C'est ça l'humanisation. Commencez par fermer les cachots. Parce que quand il y a souvent des sévices, c'est parce qu'il y a des cachots là-bas. Commencez. J'ai vu encore la dernière vidéo du chef d'État qui s'est vanté qu'il avait fait venir l'AG de l'ANER, qu'il avait donné des instructions claires. Aujourd'hui, des gens sont détenus dans l'ANER et lui s'en vante, il dit que les conditions ont été améliorées. Il oublie la promesse pour laquelle ils sont au pouvoir. Vous vous vantez maintenant qu'il est sorti en bonne santé. Comme s'il avait besoin d'aller là-bas pour avoir la bonne santé. Il ne l'avait pas avant. Vous vous sentez... La dernière fois, vous flattiez même qu'il mangeait du beefsteak là-bas. Et c'est ça. C'est ça ou ça. Et plutôt que de voir les aspirations des Congolais. Quelles sont les aspirations des Congolais en matière de droits de l'homme? Nous devons atteindre quel objectif? Non, non, non. Vous êtes toujours enclin à vous retourner et à vous comparer à Kabila. Quelle médiocrité! Vous allez vous comparer, Kabila prenait les gens pour 6 mois, nous prenons pour 1 mois. Mais c'est en dehors de la légalité. C'est pas conforme à vos propres promesses. Ça, vous ne les dites pas. Ça, vous ne les dites pas, je constate. Mais tu dis, Jimmy Kitenge a été appréhendé par le service, peut-être mon collègue n'était pas assez informé, sur la question de la sécurité d'une famille. Entre parenthèses, qui doit bénéficier d'une sécurité particulière de la part de la République. L'information là que Jimmy Kitenge a diffusée, il ne l'a pas diffusée, il l'a relayée. Elle était déjà du domaine du public. Parce que Colette Bagman avait tweeté. Donc les services auraient dû commencer à enquêter à partir du tweet de Colette Bagman. Ce n'était plus une information à révéler. Elle était du domaine du public, un journaliste avait... C'était plus un scoop, mais... Non. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre ici? Réforme, pas de réforme, non. Le Congo a besoin d'être consolidé comme État des droits. Comment vous défendez des gens qui vous ont martyrisé? Pardon, je vais y arriver. Le Congo n'est pas la France qui a connu une évolution historico-démocratique depuis 50 ans, ainsi de suite, 100 ans. Les États-Unis. Nous devons consolider, les réformes sont nécessaires. Quand vous arrivez au pouvoir, vous y arrivez avec une idée de la société et des réformes. Les lois qui sont obsolètes, tantôt tu reconnais, tantôt tu relativises. Et votre rapport à vous dans cette consolidation? Cette réforme, ou ces réformes, elles sont nécessaires. Ben, dans l'entretemps, qui te dit que quand je parle réforme, je dis appliquer les lois actuelles, il ne faut pas les appliquer. Non, pendant que vous appliquez. Et c'est même ça quand tu parles d'application. J'ai vu comment mon collègue a balbutié. Parce que là, il ne sait pas dire, reconnaître que la légalité est violée. Ce n'est pas toi qui explique pourquoi quelqu'un est détenu. C'est toi pas qui justifie. La loi est claire. Tu ne peux pas dire à l'opinion qu'elle est encore là pour des raisons administratives. Ça, c'est toi. Chacun d'entre nous peut avoir une raison à lui. C'est une société. Non, une société n'est pas conduite comme ça. La loi dit 24 heures, 48 heures. C'est ça la loi. La loi, là, elle n'est pas à toi pour que toi, tu la rallonges ou tu la écoutes. Elle n'est pas à l'UDPS. La loi dit 48 heures. Les magistrats là sont pas Non, attends. Là, oui. Attends, laisse-moi terminer. J'aime bien que tu le dises, en oubliant qu'à l'époque, vous chargez Kabila. C'était tous Kabila. Différent. Oui, ok. Donc tu comprends? Alors, donc ça c'est clair, donc la loi a été violée, ce n'est pas bon, c'est pas ça l'état de droit. Mais la dame a maintenant, on est d'accord. non, mon cher ami, je t'ai dit, je ne veux pas ce débat parce que dans cette société, tous les jours, il y a des gens qui marchent sur la loi. Mais pourquoi vous le faites? Non, attends, tous les jours ici, il y a des délinquants.
L'état de droit, c'est de sanctionner les délinquants ou de les poursuivre. Donc, ne m'amène pas à me focaliser sur cette femme. Vous êtes d'accord qu'il fallait qu'on Non, l'arrête? non, ne m'amène, non, le débat n'est pas qu'on l'arrête ou Mais pas. oui, c'est ça les débats. Non. On devait la Non, c'est pas ça les débats. Les débats, s'est-on conformé à la loi? Non. Elle n'est pas la seule de... Non. Alors, je vais te dire. On l'a arrêté. Non. Avec raison, on devait l'arrêter ou pas? Attendez. Pendant que nous marchons, nous parlons ici, il y a d'autres délinquants. Les Koulouna, ceux qui insultent les gens, hein, qui ne sont pas aussi importants que Denise ou Félix. Le problème après, c'est comment vous procédez pour les arrêter. C'est ça le grand problème. Les délinquants, on va toujours. Ici, c'est exceptionnel, ça vient dans le débat public parce que il s'agit... Non, laisse-moi. Il s'agit d'une dame connue dans les réseaux sociaux et qui pardon, laisse-moi terminer, qui a commis des faits que certains jugent diffamants. La question, Non, laisse-moi. Maintenant, les problèmes. Non, monsieur. Non, monsieur, je ne suis pas ici. Ne me déroute pas dans le débat. Nous parlons de l'état de droit. Tu as dit ici que Kabila prenait 20 ans, vous pouvez prendre un mois pour quelqu'un. C'est comme quand même tu nies, c'est la délégation totale de l'état de droit. C'est pourquoi je dis que l'état de droit, ce n'est pas toi qui dis que la dame est encore détenue, probablement pour des raisons. Non, c'est pas toi. On constate que la loi a été violée, c'est 48 heures devant la police. Et on constate que la Non, dame s'il te plaît, tu as le temps de la parole. Moi, je parle de l'état des droits, je parle des Congolais, toi tu parles de cette femme. C'est la différence. C'est la différence. Non, j'avance. Alors, c'est ça la différence entre toi et moi. C'était ça la question. Moi, je prends fait et cause pour Jimmy au nom des valeurs. La loi a été violée. Qu'importe si celui-là était mon bourreau hier. Je te défendrai demain avec la même vigueur. Comme je l'ai fait pour Jekoko quand il était quand je l'ai fait, comme je l'ai fait pour Jekoko quand il était détenu, et je l'ai fait pour David Moukeba en prenant des risques, il était à la nerf. Vous reconnaissez que c'est au nom des valeurs que je l'ai fait. Qu'importe l'individu. Je ne suis pas comme vous. Vous arrivez au pouvoir et vous basculez l'escalier qui vous a permis d'y arriver. Toutes les valeurs pour lesquelles nous avons milité par le passé, vous les chiffonnez, vous marchez dessus. Je ne suis pas comme vous, je suis différent. C'est pourquoi je lui apporte mon soutien. Je n'ai pas besoin des beaux yeux de Jimmy Kitenge. Je n'ai besoin de rien en contrepartie. Il s'agit d'un combat de valeurs. Et comprenons-nous sur cette question précisément. Mais maintenant, je vais terminer. Ok. J'ai été arrêté toutes les 2 fois. Peut-être que tu n'es pas assez informé. J'ai été arrêté toutes les 2 fois pour diffamation. Sous Kabila comme sous Félix. 2019. Ce qui est grave sous Félix, c'est qu'à l'époque de Kabila, j'étais un journaliste. Ici, j'étais un député. Quand j'ai été arrêté, j'ai crié haut que mes immunités avaient été levées irrégulièrement. Mais j'ai passé 7 mois à Makala. Pour qu'enfin la Cour constitutionnelle vienne un jour rendre l'arrêt pour reconnaître que mes immunités avaient été levées irrégulièrement. Les 7 mois que j'ai endurés là, dans un état de droit, c'est possible. Et je vais te dire une chose, peut-être tu ne le sais pas. J'ai connu des conditions de détention sous ton régime plus dur que du temps de Kabila. Je suis arrivé, je crois que tu le sais, je suis arrivé en 2014 en prison. J'ai eu droit à une cellule personnelle. Ici, je suis arrivé, on m'a dit, paie l'aéroconsigne. J'ai passé tous les 7 mois avec des voyous comme ça dans une cellule. Ils sont témoins. Je partageais de toilettes avec des gens. Je ne peux pas entrer dans le détail. Donc, je suis mieux placé pour parler de ma détention. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai encore l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Donc, qui établit qu'on m'a pris 7 mois en prison pendant que les gens disaient qu'il a exagéré. Personne n'a regardé du côté du droit. Et c'est ça votre régime. Vous parlez peu de principes, vous parlez peu d'un Congo à projeter, vous vous occupez de Maman Marie. Voilà votre régime. C'est ça la question du... D'accord. Dossier Kabound. Vous pouvez rebondir, mais on a le temps, on court derrière le temps. Dossier Kabound, les immunités vont être levées ou pas. Kabound, aujourd'hui, reconvoqué par le président Bosso, ira-t-il, n'ira-t-il pas? Comment vous voyez la suite de Kabound? Est-ce que ça ne sent pas Makala pour Kabound? Oui, comme vous l'avez dit, je vais d'abord répondre. Aujourd'hui, l'honorable parle des valeurs, il dit qu'il défend Jimmy Kitenge pour des valeurs et tout ça. Mais combien de personnes ont laissé, vous avez été à Makala, vous avez laissé combien de personnes là-bas qui sont incarcérées, sans soutien, qui sont là sans jugement, qui sont là dans des conditions terribles que vous venez de décrire? Les avez-vous défendus? Pourquoi c'est seulement Jimmy Kitenge qu'on doit défendre? Mais quand j'y pense, je me dis j'ai une réponse.
Ce n'est que la preuve du rapprochement Katumbi-Kabila. Oh, Ah mais oui, c'est ça qui justifie. il défend un allié. Ah. En Jimmy Kitenge, l'honorable Mike Moukeba, il voit un allié. Ce sont des alliés politiques. Donc en fait, il les défend pour des raisons politiques. Rien de Rien de valeur. Non. Combien il était avec Amakala? Il a laissé ses anciens compagnons de lutte là-bas, ou personne avec qui ils étaient dans la même cellule. Jamais l'honorable n'est passé ici pour citer les noms. Un tel, je l'ai vu, il est sans jugement. Un tel. Non, mais quand c'est Jimmy Kitenge, tout Là, le monde ils s'élève. montent au créneau. Non, c'est pour des raisons politiques. Ok. Le mot d'ordre a été donné au sein de la coalition Kabila-Katumbi qu'il faut défendre Jimmy Kitenge. Je comprends, c'est pour des raisons politiques, mais seulement il fallait l'avouer que c'est pour des raisons politiques. Et voyez même ceci, l'honorable va jusqu'à défendre le régime Kabila entier, essayer de laver ces régimes, dire que d'ailleurs à l'époque j'étais incarcéré dans de meilleures conditions. Ah bon? Kouloutou. Ah bon? Sous Kabila les conditions étaient meilleures. J'ai parlé de moi, Laissez-moi y aller. de mon expérience. Laissez-moi y Ne aller. généralise pas. Laissez-moi y aller. Non. Votre expérience que seul vous avez vécue, alors que l'opinion qui nous regarde aussi. Mais tu as parlé, c'est toi qui as parlé de ma L'opinion qui nous regarde aujourd'hui se pose la question. Comme je me suis posé la question, ah bon, sous Kabila c'était meilleur. On a Non, fait défendre moi, je te parle un de allié moi. politique. Tu as parlé de moi. Non, j'ai juste démontré que vous défendez Jimmy Kitenge pour des raisons politiques. Rien de valeur et rien d'autre. Sinon, vous allez défendre tous ceux qui sont à Makala. Il y a beaucoup de gens qui sont là-bas sans jugement. On ne les défend jamais. Vous n'avez pas défendu Gilles Mounier. Au contraire, vous parlez de lui comme quelqu'un qu'on a mis à l'écart. Là, il n'avait pas de valeur. Non, c'est pour des raisons politiques, Kouloutou. Alors, Jean-Marc Kaboun, lever des immunités. Et c'est ça, c'est peut-être le Kouloutou a tué le bailo en haut. On veut donner des leçons, on veut faire des leçons aux gens. Du coup, monsieur G2, droit à la 15e rue là-bas, à ULK, veut donner des leçons De droit au professeur. au professeur. Et quand il va finir la prison, ça devient un problème. Son arrogance ne l'a pas encore quitté. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de dossiers sur le monsieur. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas soulevé ça. La conférence de la sortie médiatique de monsieur Sylvain Mutombo sur l'identité de monsieur qui a usurpé l'identité depuis longtemps. Ça c'est gravissime. Il a usurpé. Mais tous les documents ont été mis à la place publique. Donc il n'était Les pas... cartes d'électeurs que je vois là, les documents. C'était des cannes chez mon ami Honoré Boula de Louisa là-bas quelque part, mais il a fait croire qu'il était de Kamina parce que pour des raisons géopolitiques, le Sphinx ne voulait pas prendre un secrétaire général du Kassa, il fallait quelqu'un du Katanga, et il s'est fait passer pour quelqu'un, et tout est sur la place publique. Un monsieur comme ça, qui aujourd'hui veut donner des raisons de droit. Moi, à sa place, je me présenterai. Soyons humbles devant notre système judiciaire. La justice élève une nation. Qu'il aille se présenter devant son bureau qu'il a appelé, qu'il réponde. Et s'il faut... Visiblement, il n'ira pas parce qu'il a dit qu'on ne peut pas... Trop arrogant. On a commencé une instruction. Donc, ce n'est pas à lui de donner des leçons de droit. Pourquoi vous allez encore m'appeler pour une deuxième Ce n'est pas action? à lui de dire ce qu'on doit faire avec le droit. Et il a dit que face à ce régime dictatorial... dictatorial. Il faut voir son tweet. Hein, je veux vous lire le tweet. Non, Il dit combattre ce régime devient une impérieuse nécessité. il y a une périlleuse nécessité. Un Nous prix à payer, peu importe le prix à payer. attendons la levée de ces immunités. Quoique souvent, quand on lève des immunités, c'est pour certaines poursuites, mais il faut que ça soit généralisé s'il y aura moins, parce que nous avons des plaintes des gens qui ont des pneus troués jusqu'aujourd'hui à cause de M. Jean-Marc Kaboun. Ces gens-là aussi ont besoin de déposer des plaintes. Il a trouvé les pneus des gens en désordre sur le poids lourd là. Ces gens-là veulent aussi, ils veulent réparation. Ils veulent réparation. De leurs pneus troués. De leurs pneus troués, comme ça, par un particulier qui n'est ni policier, rien, parce qu'on est vice-président de l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'il doit mettre son arrogance de côté, sinon encore on va venir nous crier ici à la dictature par l'acharnement, alors que c'est des gens qui ne veulent pas respecter les institutions. Tu sais, je suis très mal à l'aise de faire le débat avec Eric. Il est trop dans la personnalisation, il n'est pas dans le principe. Il me demande à moi si j'ai déjà défendu. Monsieur, j'ai fait mieux pendant que j'étais à Makala. Je peux aujourd'hui me taper la poitrine pour dire que je suis de ceux qui ont fait que l'opinion soit alertée sur le mort en série. J'ai dénoncé depuis Makala. J'ai même eu des problèmes avec Toumbi Akassédé. Il a fait une déclaration que celui-là qui est déjà là est en train de se chercher d'autres problèmes.
Non, tu es trop dans cette période. Je me fais mieux. Pendant que j'étais moi-même prisonnier, j'ai élevé ma voix pour crier que les gens mouraient en série à Makala. Et finalement, des médicaments sont venus, les vivres sont venus. J'ai fait mieux. Mais voilà, tu es dans la persuasion et souvent maintenant, je te pose des faits et tu n'as plus d'arguments. J'ai fait mieux. Prisonnier, les gens me disaient, mais pourquoi tu prends des risques? Prisonnier, j'ai élevé la voix pour défendre les prisonniers. Et tu viens me poser la question, qui d'autre t'a déjà défendu? Tu le fais pour des raisons politiques. Je te donne cet exemple-là. Je peux t'en citer encore d'autres. Mais alors, tu me dis, je défends Jimmy. Je t'ai déjà démontré que question de valeur, je l'ai fait sans regarder à la couleur ni au visage. Mais maintenant, particularisons, comme tu l'aimes bien, le cas de Jimmy Kitenge. Mais si c'est politique, en quoi ça va me gêner? Il faut l'admettre. Non, monsieur, c'est moi qui parle. Non, je te démontre. Non, je t'amène sur tous les deux tableaux pour qu'après tu manques d'arguments. J'ai défendu des inconnus. Des inconnus en prison. Je peux te donner plusieurs exemples. Des inconnus. Il n'y avait aucun intérêt matériel ni moral direct. Mais maintenant, s'agissant de Jimmy, si c'est politique, pour l'assumer, je dois te dire quoi? De l'avoir fait, c'est pas l'assumer? Bon, c'est toi qui dis que c'est politique. Mais oui, mais c'est politique. Alors pourquoi nous faire non, monsieur, là-dedans, il y a valeur. Monsieur, en politique, il y a des valeurs. Si en politique, non, monsieur, en politique, il n'y a pas de valeur. C'est des valeurs. Non, monsieur, non, toi, non, monsieur, non, arrête-moi ça. Dans ton parti, là, c'est pourquoi vous êtes en train d'échouer. La politique, elle est fondée sur... Non, monsieur, la politique, elle est fondée sur quoi? Puis sur des valeurs. Valeurs politiques. Non, monsieur. Vous avez Non, monsieur, arrête-moi ça. Non, monsieur, laisse-moi y aller. Arrête, non, monsieur. Arrête, non. Tu fais la polémique, depuis que tu es ici, tu ne peux rien pour les Congolais. Laisse-moi le temps de parler aux Congolais. Tu viens de la polémique et moi, ça m'embête. Moi, je ne suis pas de polémiqueur sur le plateau. Sur ce que signifie valeur en politique. Nous pensons qu'en politique, il y a le sens de l'équité, le respect de la loi. C'est ça. Donc, je ne veux pas polémiquer là-dessus. Surtout, je ne veux pas de débat sur les évidences. C'est que tout le monde sait, en tout cas ceux qui sont à l'école, toi, tu veux qu'on en fasse des débats ici. Valeurs politiques, valeurs religieuses, valeurs morales, culturelles. Je ne sais pas où tu veux m'amener. Je ne veux pas de cette polémique. Si tu veux cette polémique, tu appelles Peter Tiani, comme vous en avez l'habitude, tu t'assois sur le plateau, tu polémiques toi-même. Moi, je veux proposer aux Congolais. S'il te plaît, laisse-moi donc avancer. Donc, je t'ai démontré ici que j'ai défendu des gens. J'en ai encore défendu d'autres. Je vais te dire, tu ne sais pas, hein? J'ai sorti mon argent. Lui, il y a des choses que je ne dis pas à la télé. Mais pauvre sous, je prends $60. Quelqu'un qui travaille à Pain Victoire qui vient, je donne à un avocat pour l'accompagner et écrire une lettre pour lui. Moi, je peux te dire, tu seras surpris, j'ai sauvé la vie des gens. À 1h du matin, je revenais d'une sortie avec mes amis. 1h, j'arrive au camp Bokolo du matin. À l'époque, mon défunt chauffeur, père son âme Z. Quand j'étais encore journaliste, il me dit on s'arrête pas, ça peut être un piège. Moi, je dis non. Des gens gémissent, il y a un accident. On descend. Au niveau de cinquantenaire, là, à l'époque, n'était pas encore inauguré. J'ai pris des gens dans ma voiture. Il était 1h, tu t'imagines? Je les ai amenés au camp Kogolo, ils n'ont pas été reçus. Et des camps Kogolo, je les ai amenés. Non, je t'ai dit, c'est que j'ai fait d'humanité. Oui, parce que tu penses que je défends. Et ce pauvre gens que j'ai pris, il y en a un qui a envie, je vais te le présenter. Non, mais je t'ai dit, non, parce que tu as voulu savoir pourquoi je l'ai fait. Alors, Jimmy Kitenge, si nous sommes alliés, mais je sais que ça vous gêne, parce que c'est un tabou. Non, messieurs, attends, tout le monde parle français ou quoi? Toi, tu crois que pour que je dois te dire assumer? J'ai dit j'assume, mais d'accord, je le fais. Mais on fait quel débat? Quelqu'un qui fait quelque chose au grand jour, qui en parle. Et toi, dans ta compréhension du français, tu veux que je dise j'assume. J'ai voulu le cacher, mais... Cacher quoi? On y va pour le tout. S'il y a alliance à faire, vous, quand vous êtes allé chez Kabila, vous êtes assis sur une transaction illicite du pouvoir. Vous êtes allé chez Kabila la nuit. Ça ne vous a pas gêné. Il ne faut pas m'amener la polémique ici. Nous sommes en train de discuter, nous discuterons avec tous les alliés au grand jour pour l'intérêt du Congo. C'est ça la différence avec vous. Vous qui êtes allé chez Kabila la nuit, vous voulez nous faire des leçons ici maintenant. Donc je ne me gêne pas au nom des valeurs et aussi l'intérêt politique. Je défends Jimmy Kitenge. D'accord. Voilà. Kabound. Je n'y comprends rien. C'est là pourquoi on parle de procédure. Kabound est convoqué. Il arrive.
c'est une instruction préjuridictionnelle. Donc c'est le parquet qui l'entend. Le parquet l'entend. Et encore que je ne sais pas, c'est très bien savoir, hein, à ces stades, le parquet l'entend, instruction préjuridictionnelle. Demain, quand finalement les poursuites vont être élevées, je ne sais pas si on va directement fixer l'affaire, je n'en sais rien. Toujours est-il que la première étape, cette instruction préjuridictionnelle qui a été engagée, n'est pas encore close. Elle n'est pas close. Kabound a comparé une fois devant le magistrat, l'avocat général. Il est revenu une seconde fois, l'avocat général lui a dit « Rentre chez toi pour revenir la semaine prochaine ». Alors je ne comprends pas ce qui se passe, que ce même avocat général, qui n'a pas encore clos l'instruction préjuridictionnelle, puisqu'il doit la clore, et passer à la deuxième étape, et signifier au prévenu, entre guillemets, que j'ai clos. Signifier. Non, il n'a pas encore clos, mais il envoie déjà une demande d'élever des immunités. Et je ne sais pas pourquoi cet empressement chez Mbosso. Plutôt que de dire simplement, hein, même moi qui n'ai pas fait le droit, ça c'est une question de bon sens, de dire simplement à l'avocat général, non, 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 poursuit, clôture l'instruction préjudicielle et après adresse-toi à nous. Non, non, nous lui donnons une seconde chance. Une seconde chance de quoi? Sur quoi? Prouve qu'ils sont entendus. Une seconde, c'est quoi? Présente ses moyens de défense avant qu'on c'est cela, tu vois. L'instruction préjudicielle n'est pas encore close. La semaine passée, comme Kabound n'a pas été entendu. Mais comment cet avocat général se presse pour écrire, dit non, non, nous passons à la seconde étape? Ça sent la prison? Mon cher frère, prison ou pas, j'ai vu le courage de cet homme, il tiendra et il en sortira plus grand qu'aujourd'hui. Ok. Voilà. Réplique. Jimmy Kitenge. Kabound tiendra. Il est téméraire, hein, Kabound. Voilà, d'abord, l'honorable a finalement reconnu que Soufati, quand il a demandé des médicaments, il a fait du bruit pour les médicaments. On a donné les médicaments. Ce n'est pas Soufati, c'est ici. Laissez-moi finir. J'ai demandé pour les prisonniers. Non, non, il ne faut pas changer le débat. C'est pas moi, c'est pas des médicaments pour moi. Non, 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 attends. Attends. Ne dénaturons pas le débat. Tu m'as posé la question, pourquoi je l'ai fait, qui d'autre j'avais défendu. Maintenant tu sautes ça. Non, 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 non. J'ai pris. Non, non, non. Non, non, attends, je te laisse la parole. J'ai pris un exemple que j'ai élevé la voix. D'accord. C'est pas mal que je répondisse sur votre exemple. Vas-y. Sous Fachi, on a donné des médicaments. N'empêche, sous Kabila, où on ne donnait pas de médicaments, ça a toujours été meilleur. Ah, pour le tout. Sous Kabila, ah bon? Aujourd'hui, vous dites que oui, toutes les alliances, vous pouvez... vous avez cette largesse-là, c'est votre liberté. Oui, en politique, les alliances se font et se défont. Puis je me rappelle de cette chanson. Fachi Telema. Ah bon, Kabila. Mike Mukebai qui chantait cela parce qu'il voulait que Fachi puisse avec Kabila, chanter en dansant, avec sa base. Il était populaire, avec une base. Il bondissait d'ailleurs, avec une bonne base. Aujourd'hui, on commence à explorer la possibilité de s'allier maintenant avec ces Kabila-là. Qu'est-ce qu'on devra faire, nous? On devra chanter de l'autre côté? Ou comment? Non, à la politique, les alliances se font et se défont, mais il faut avoir une lignée, il faut avoir une position claire. C'est toi qui l'as dit? Voilà, oui, c'est moi qui l'ai dit, L'UDPS? Oui, c'est moi qui l'ai dit. L'UDPS avait sa lignée quand ça n'a pas marché. Kabila, Tali. Laissez-moi finir. Aponi Bisson. Laissez-moi finir. Kabila, Tali. Est-ce que je peux continuer? Allez-y. Il faut faire des choses par conviction, pas par télécommande. On avait compris que l'ordre venait déjà d'en haut. Katumbi avait instruit à ses généraux et ses lieutenants de chanter pour la rupture. Kabila, Fachi. Et encore, ce n'était pas pour des raisons, comment dirais-je, pour des raisons de valeur morale. Parce que ici, on parle de valeur. Bizarrement, Kouloutou, qui parle très bien le français, a omis le mot politique qu'elle avait parlé de valeurs en France. C'est pour des valeurs peut-être, mais encore des valeurs politiques. Encore qu'en politique, ce qu'on comprend par valeur, c'est autre chose. Moi, j'avais cru entendre qu'on parlait de valeurs morales. Ici, quand mon aîné a parlé de comment il a aidé des gens dans la rue, qui voulaient mourir, comment il a aidé des gens dans la rue, ça, ce sont des valeurs morales. Ce ne sont pas des valeurs politiques. Mais pour le cas de Jimmy Kitenge, ça a été fait pour des valeurs politiques. Kouloutou a finalement admis qu'il protège
Jimmy Kitenge pour des valeurs politiques, c'est qu'il n'a rien de mal. Mais il faut comprendre que pour des mêmes valeurs politiques, Jimmy Kitenge se réjouissait quand vous étiez en prison. Pour des valeurs politiques propres à la famille de Jimmy Kitenge. Ici, aujourd'hui... Voilà. Maintenant, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il faut qu'on explique aux gens, à l'opinion. Il y a deux procédures différentes. Je ne vois pas pourquoi on doit essayer de faire dépendre l'une de l'autre. Il y a une procédure judiciaire qui est à l'état préjuridictionnel. Mais il y a une autre, ça c'est sur les poursuites contre lui. Mais la personne qu'on est en train de poursuivre, c'est une personne qui n'est pas une personne lambda, qui est revêtue de certaines immunités. Et pour que ces immunités soient levées ou pas, il y a une autre procédure qui, elle, se déroule au niveau de l'Assemblée nationale. On doit aussi l'entendre là-bas. Là-bas, c'est pour l'entendre et décider ou estimer s'il faut lever ces immunités-là ou pas. Ça n'a rien à faire avec ce qui se passe à la justice. Maintenant, pourquoi, si Mbosso l'appelle pour l'écouter, en rapport avec une demande du procureur qui veut la lever de ses immunités, pourquoi ça devient un problème? Pourquoi lui doit essayer de donner des leçons à Mbosso et lui demander d'attendre alors que c'est deux procédures différentes? Bien sûr, la procédure judiciaire pourra, comme le dit Kouloutou, passer à la prochaine étape si de ce côté ça passe. D'accord. Mais n'empêche, elles peuvent se tenir en même temps. Il n'y a aucune violation de la loi. Je crois que vous allez inviter des juristes ici et vous diront que c'est deux. Il y a séparation du pouvoir. Du pouvoir, d'accord. Là, on est dans le pouvoir judiciaire, c'est là où on le provoque au parquet. Maintenant, ici aussi, l'Assemblée nationale a son règlement d'intérieur. L'Assemblée nationale qui est une autre institution qui est différente des cours et tribunaux, qui doit faire ses démarches à sa manière. Donc, c'est deux choses différentes. Il ne faut pas qu'on puisse mixer les choses ici. Voilà. D'accord. Maguim Kebaye. Tu sais, j'ai l'impression que finalement, j'ai devant moi quelqu'un qui a décidé de se défaire de sa propre conscience d'homme, tout autant que son parti politique. En matière de morale, vous êtes très mal placé. Vous êtes allé chez Kabila la nuit ici. Je ne veux pas polémiquer. Vous avez eu un secrétaire général qui a reconnu publiquement que Kabila nous a choisis, nous. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Vous êtes très très mal placé. Ça a été une grande surprise. Et puis, ce n'était pas la première. Vous avez commencé cette façon de faire depuis le temps. Vous êtes allé à Ibiza, en cachette ici. Et vous avez bénéficié de collations, et ainsi de suite. Hein? C'est déjà Ibiza pendant que le peuple se battait ici. Je crois que tu n'as pas oublié que quand nous nous levions pour nous dresser contre la loi électorale à l'époque, inique de Kabila, vous avez appelé le peuple à vaquer à ses occupations. Non, vous n'êtes pas un modèle à la matière. Surtout ne faites pas des leçons aux gens. Surtout pas. Ayez un peu de scrupules. Votre CG l'a reconnu en plein jour. Kabila Tayabi n'a coupé ça, Badabi n'a coupé ça. Pas peuple. C'est pas le vote, c'est pas l'élection. Non, arrêtez. J'ai chanté quoi? Fachi Téléma? Oui. 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 Attends, mais je suis très allé, je ne suis pas comme vous qui êtes allé négocier avec Kabila la nuit. Je l'ai dit le plein jour, nous croyons, oui, j'en suis fier. Nous croyons qu'il fallait composer avec vous et éloigner Kabila. Et vous en aviez besoin, vous aussi, en ce moment-là. Et nous l'avons fait ensemble. Qu'avez-vous fait de cette communion? Qu'en avez-vous fait au jour d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes à débattre si Kabila était le plus mauvais, vous le moins mauvais. Kabila prenait les gens à la nerf pour 30 jours, nous n'avons pris que pour tout. Voilà où on en est. C'est pourquoi il faut retourner. Non, messieurs. Non, messieurs. Je te l'ai dit, vous ne découragerez personne avec vos petites attaques. Non, allez-y, c'est votre... Messieurs, quand vous l'avez fait, vous êtes allés la nuit, vous n'avez jamais demandé notre avis. Nous nous assumerons, messieurs, nous les ferons le moment venu. Et nous savons que c'est ce qui vous fait le plus mal, ce que vous redoutez le plus. Peter, au jour d'aujourd'hui, sur le plan stratégique, quand nous regardons devant nous, nous disons Kabila est un allié, ses atouts sont si. Et nous sommes en train de discuter le jour et dire aux Congolais pourquoi. Parce que nous voulons avoir des élections
transparente et s'assurer que c'est ce qui sera mis dans l'urne que Denis Kadima proclamera. Nous ne sommes pas allés là-bas pour dealer avec Kabila qui nous donne le pouvoir. Vous savez ce que vous êtes allé faire là-bas. Et vous êtes assez culotté de venir, alors que nous savons dans quelles conditions vous avez obtenu ces pouvoirs, de dire et de faire des élections. Quoi? Par des élections. Et c'est que Augustin avait dit. Et Augustin. Il a dit quoi? Oh, toi, tu n'as jamais suivi. Vous l'avez entendu. Il a dit Kabila Pessibiso. Est-ce que ça signifie que Fachi n'a pas gagné les élections? Est-ce que ça signifie... Monsieur. Il ne faut pas confondre. Monsieur. Fachi a gagné les élections. Non, monsieur. Comme la vidéo de Mike, la vidéo de Kabou existe. Kabila, Monsieur. Mais est-ce que ça signifie que Fachi n'a pas gagné les élections? Puisque nous avons décidé de tourner la page d'un passé, vous devenez arrogant pour nous demander qui a gagné les élections dans ce pays? Qui ne sait pas? On sait qui a gagné les élections. C'est Fachi. C'est ridicule déjà. Mais oui, c'est Fachi. C'est ridicule. Ni votre Fayoul, ni Chadal, c'est Fachi. Et il est gagné là encore en 2023. Ah oui. Vous nous prêchez les changements. Vous nous prêchez les changements. Tu dis? Ces changements-là, vous dites qu'eux, ils étaient hier dans l'opposition, aujourd'hui ils sont au pouvoir. Ils n'ont pas changé, ils font les mêmes choses. Qu'est-ce qui dit que vous, demain, vous allez changer pendant qu'il y a des messages qui nous parviennent ici de ce qui se passe? On a un cas de l'OGFREM, Mike Mkebaï. Je vais te dire. Je risque de te mettre mal à l'aise, mais je dois lire. Je vais. Le téléphone, le message, le message d'un téléspectateur qui se plaint que on dit qu'à l'OGFREM, dans l'un de vos ministres. Je vais te dire une chose. Que moi j'aime bien, le ministre Sylvain Kende. Ouais. Un homme loyal, Maurice Katumbi. Mais on dit que le téléspectateur qui nous a écrit, il nomme à temps et à contre-temps, il marche sur les ordonnances présidentielles. À l'OGFREM, ça ne marche plus à cause de votre ministre. Je vais te dire une chose, et c'est là le drame, et c'est pourquoi je regrette. C'est comme ça que vous allez gérer comme ça. C'est pourquoi je regrette, je vais partir de ces plateaux sans avoir rien tiré, parce que je suis en face d'un contradicteur qui est dans des discussions sémantiques, et dans des considérations très individualisées, mais très peu sur des questions liées aux problèmes des Congolais. La question de principe et de valeurs reste la même partout et en tout temps. Eux, ils ont leur pouvoir. Chaque fois qu'un ministre là-bas pose un acte, c'est à eux de les sanctionner. Nous n'avons aucune influence sur ces ministres-là. D'ailleurs, certains d'entre eux l'ont dit clairement que non, je n'ai jamais été, et je n'ai pas été nommé pour compte et au nom d'ensemble, c'est un poste qui m'a été attribué une tutelle personnelle. Ça ne vous a pas gêné. Lutundula l'a dit, que j'ai été débauché. Un père, non, mais mon cher ami, un père de 65 ans, tu vois, regarde comment l'immoralité a détruit ce pays. Un vieux qui doit être un modèle, Lutundula, il vient, il réclame en public, il dit, Félix m'a débauché. Il réclame qu'il a été débauché. Quel ministre te propose un acte? Non, il ne les sanctionne pas. C'est lui qui a fait perdre à la République 6 millions de dollars. Il a fallu attendre plusieurs mois. Votre autre ministre, alors, on dit que l'argent des professeurs, là-bas, les professeurs sont en grève maintenant, parce que Moïndo aurait perçu l'argent des professeurs. Il est de l'Union sacrée. Mais il vient d'ensemble. Au moins, il a dégagé, il nous a aidé à dégager. Il nous a aidé à dégager notre responsabilité. Non, il a démissionné, s'il te plaît. Il a démissionné chez vous. Oui, il a démissionné, s'il te plaît. C'est votre ministre. Mais ce dont on parle, c'est avant qu'il démissionne. Non, qu'importe, il siège encore dans ce gouvernement. C'est ça le problème. Tu veux tout le temps. Il était là, mais il siège. C'est vous qui allez répondre, plutôt que de penser à ça, non? Tout ce que tu veux, c'est de situer ça dans le temps. Il était là-bas, il est là encore. Et le problème n'a pas encore trouvé de solution. Okay. Les profs maintiennent la grève. Ça, tu n'en parles pas. Et quelle est la solution? Tu n'en as pas. Alors, tu as maintenant le ministre Chéribin. Regarde, toujours un gouvernement avec des projets. Chéribin avait sorti un autre projet ici. Le Transacadémie, c'est où le bus là? Mais c'est votre ministre. C'est la politique du gouvernement. Regarde, il sourit. C'est la politique du gouvernement. Non, s'il te plaît. C'est la politique du gouvernement. Alors, quand un ministre faute là-bas, lui, plutôt que de penser au malheur des Congolais qui souffrent de mauvaises politiques publiques, lui, ce qui lui plaît, c'est de venir à la télé et de dire c'est un ministre d'ensemble. Non! Oui. Tu dois vous faire mal, c'est que le Congolais souffre de ces Il est chargé d'appliquer le programme. S'il te plaît, messieurs, j'ai dit que je partirai de ces plateaux sans avoir rien tiré. Et c'est ça. Alors maintenant là,
la question fondamentale ici, en ce qui concerne les derniers arrêtés, depuis que Chéribin est là, c'est un carrousel de... Il a organisé un carrousel de mandataires là-bas. Il trouve Saïba, il le fait partir, c'est Mandela qui devient l'intérimaire, sans adjoint, et un matin c'est Kamwania qui devient DG, avec un adjoint Yamayama. On lui dit, monsieur, en conseil de ministres, on dit, régularise, tu as nommé sans avoir informé la hiérarchie. Plutôt que de régulariser, comme cela lui a été dit, et régulariser simplement en ce qui concerne le directeur général. Non, lui prend le directeur général, il le permet, il en fait le directeur général adjoint, je ne sais pas si ça s'est fait, et il nomme un autre directeur général, c'est Philippe qui DG. Donc il marche encore sur cette recommandation. Mais ce qui est très grave, c'est que dans ces conditions, même si demain les chefs d'État venaient à nommer, parce que lui, le DG, il n'est pas à agir qu'en cas de faute lourde, et les signifier et mettre une commission en place pour entendre l'intéressé ou les intéressés, ce qu'il n'a jamais fait. Mais plutôt maintenant, si les chefs de l'État venaient à prendre une ordonnance, tant mieux, de nouveaux mandataires seraient là, mais ça serait cristallisé que des gens ont été maintenus en poste suite à un arrêté qui aurait dû être rapporté. Et alors vous, c'est votre travail, tous ceux qui sont autour du chef d'État, le cabinet, c'est à eux de dire au chef d'État de demander au ministre de rapporter cet arrêté. Puisque si cet arrêté est maintenu, ce qui viendra après, même une ordonnance, cette ordonnance viendra s'asseoir sur une grave irrégularité cristallisée dans l'ordonnancement juridique ici. Ça, vous ne vous en préoccupez pas. Vous, ce qui vous préoccupe, c'est qu'il est d'ensemble. Il n'est pas d'ensemble. Il est membre d'un gouvernement. Un gouvernement a une politique... Il vient de chez vous, non? Oui, oui. Plus redevable vis-à-vis de... Même si à la limite, je peux. Mais il est plus redevable vis-à-vis du gouvernement, du peuple, que de nous. Je ne sais pas si nous comprenons. C'est comme ça que vous allez Et un gérer gouvernement, le attends, un gouvernement a une direction, et lorsqu'un membre s'écarte de cette direction, vous ne passez pas à la télé pour dire il est d'ensemble. Non, vous le rappelez à l'ordre. Ici, il s'agit de lui demander de rapporter son arrêté. De dire, monsieur, ce que tu as fait, tu n'en as pas la compétence. C'est comme si tu prenais les prérogatives du chef de l'État. Parce que d'abord, tu as démis et nommé sans qu'il y ait faute lourde. Or, en cette matière, c'est lui qui a seul ce pouvoir de nommer et de dégommer en tout temps ses chefs d'État. Sauf exception, faute lourde, toi tu l'as fait. Non, ça, vous ne vous en préoccupez pas. D'accord. Mais un mot par rapport à l'autre ministre de l'ensemble, coup de chapeau, Christian Mando. Ben voilà, je suis très heureux, très fier de mon aîné. C'est un homme que j'ai beaucoup fréquenté. Christian Mando, un homme de valeur. Ça ne m'a pas surpris qu'ils disent qu'il reste loyal aux idéaux que nous avons toujours défendus, à notre parti politique Ensemble pour la République. C'est bien ça son ADN, c'est un homme de combat. Il est dans la droite digne de son père. Tu as connu le combat de son père, aux côtés de Pierre Lumbi, avec les G7. J'ai lutté mon chapeau. Il est aussi ministre. J'ai dit... oui, il a fait une déclaration. Il a fait une déclaration, il dit qu'il reste loyal à nos idéaux. Attendez, je vous en prie. Il y a un problème chez vous. Il y a vraiment un sérieux problème. Quand vous mettez une coalition en place, ministre du MLC ou ministre d'ensemble, ce ministre-là répond avant tout devant le Premier ministre et le chef de l'État. C'est votre politique, ce n'est pas notre politique. Nous n'avons jamais élaboré une politique ensemble au niveau de l'Union sacrée. Vous le savez très bien. Parlons maintenant des choses structurantes. La politique que vous menez, elle a été élaborée où? Ok. On arrive. Oh. Le gouvernement Sama Lukonde, je crois qu'il faut éclaircir les gens. Et c'est notre rôle de leader d'opinion de faire comprendre aux gens comment ça fonctionne. Ok. C'est un gouvernement de coalition, on est d'accord. Quand vous faites un gouvernement de coalition, pourquoi d'abord on fait un gouvernement de coalition? Généralement quand on n'a pas pu obtenir la majorité seule, mais aussi quand on le fait, chacun des courants politiques ou autres, chacun des partis politiques vient avec sa touche. C'est comme ça que quand vous voyez, par exemple, en France, ils ont un gouvernement de coalition, les écologistes arrivent, et tout ça, ils viennent avec leur touche. Le ministre est chargé de faire appliquer la politique du gouvernement, on est d'accord, mais c'est surtout lui
qui propose même cette politique. Il est responsable de son C'est secteur. lui. Il est responsable de son secteur. Donne-moi les stylos. Donc, soyons d'accord que quand on a un ministre d'ensemble, c'est la vision, il applique les choses à la manière de la vision de ensemble pour la République. Donc, si aujourd'hui vous dénoncez ce que fait le ministre Chérubin, vous comprenez déjà à quel genre de personnes on aura affaire si ces gens prenaient le pouvoir. Vous voyez ce qu'il faut à l'OGFREM. Et quand un ministre ne veut plus de Katumbi, ou parle en mal de Katumbi, il n'est plus ministre d'ensemble, alors que c'est le quota d'ensemble. Pour Kouloutou Moine Simba, c'est bon, mais pour les autres, ils ne sont pas d'ensemble. Donc vous voyez qu'on n'arrive pas à... Celui de l'enseignement supérieur, vraiment les professeurs jusqu'aujourd'hui Ensemble. réclament leur argent. C'est l'école d'ensemble. Ils sont venus... Ah, ça c'est l'école Vous d'ensemble. voyez l'école du DPS, vous voyez celui qui maximise les recettes. C'est ça l'UDPS. Je vais continuer. Donc là, je parle du ministre des Finances. Kouloutou. Oui, nous avons fait des alliances en cachette, mais ça s'est matérialisé au vu des gens avec la coalition FCC Cash. Ok. C'était au grand jour. Et jusqu'à aujourd'hui, on nous a toujours parlé d'accords secrets qu'on n'a jamais pu révéler. D'accord. On a été avec Kabila parce que la Constitution, en quelque sorte, nous forçait. On devait aller soit en cohabitation, soit en coalition. On n'avait pas la majorité parlementaire. On y était obligé. Maintenant, la question à Kouloutou. Qu'est-ce qui vous oblige d'être avec Kabila aujourd'hui? Parce que du coup, il est devenu un saint. Êtes-vous obligé d'être avec Kabila? Non, c'est tout à fait pour des raisons politiques, pour des raisons financières, pour des raisons katangaises. Parce que la matérialisation de la coalition Ensemble PPRD, c'est la réconciliation katangaise qu'on a vue là. Donc c'est pour des raisons tribales, provinciales. Provincial. C'est pour cette raison, c'est parce qu'ils veulent voir un Katangais revenir au pouvoir que vous êtes en train aujourd'hui de tendre la main à Kabila, ou peut-être d'essayer d'attraper la main tendue de Kabila. Mais ce que vous ne comprenez pas, bon, je ne dirais pas ce qu'ils ne comprennent pas, moi j'ai eu ça dans une vision. On avait nous avions le Congo central, premier président. Deuxième président, il est venu de l'Équateur. Le troisième, du Katanga. Le Katanga fait même deux mandats, si on va appeler ça. Avec deux Le présidents. quatrième là, nous sommes au central, au Kasaï. Après lui, on ira au Bandundu. Oh, Après, on ira au Kivu. ok. Après, on ira au Maniema. Après, on ira aux provinces orientales. Et c'est seulement après qu'on reviendra encore vers le Congo central, Ok. Équateur et puis Katanga. Donc les Katangais, ils doivent attendre le siècle prochain pour avoir encore un président revenir. de la République dans ces pays. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Ok. Parce que la seule raison de cette alliance, ce n'est ni, comme était notre cas, forcé par la Constitution, ni pour des raisons idéologiques. Quand on accepte de croiser des mains avec son bourreau d'hier, qui vous a exilé, qui vous a incarcéré sans raison, qui vous a martyrisé, on comprend qu'il n'y a pas de valeur morale, mais il y a de valeur politique. Vous dites que vous quitterez le plateau sans rien tirer, mais les téléspectateurs auront beaucoup tiré de vous. Ils auront compris d'abord que vous avez reconnu que Maman Marie a tort et qu'elle ne devait pas insulter comme ça la première dame. Ils retiendront que vous soutenez Jimmy Kitenge pour des raisons politiques et ils vont tirer que vous êtes désormais l'allié de Kabila. Quand je disais assumez-vous, c'est-à-dire qu'il faut être clair, il n'y a aucun mal. Kabila c'est un grand pion politique, un grand joueur politique de ce pays. Mais il fallait l'assumer. Aujourd'hui, on a retenu que oui, la personne que Kouloutou Moukebaye a combattu pendant des années, Comme Franck Dion m'a dit qu'il fallait... la personne, c'est grâce à ces combats-là qu'on a élu l'honorable Moukebaye. Je crois que monsieur. C'est parce qu'ils avaient vu son opposition farouche à au Kabila. régime Kabila. Mais aujourd'hui, on commence à défendre le même Kabila sur un plateau de TV. Voilà. Les mots me manquent. Alors, Mike, Peter, tu vas réagir au même moment, poser un mot. non, laisse-moi. La patrie financière. Non, oui, je vais. Vous en dites quoi pour une Pardon. financière américaine? Tu sais, c'est pourquoi j'ai dit que je partirais de ce plateau sans avoir rien tiré. Moi, je suis en train de beaucoup tirer, de part et d'autre. Il dit qu'un ministre sectoriel applique sa politique. Il parle d'une coalition, mais
Il oublie qu'il y a quelqu'un qui se pointe devant l'Assemblée avec une politique traduite dans un programme. Il s'appelle Premier ministre, monsieur. C'est ce programme que le gouvernement applique. Ce n'est pas un ministre. Les ministres conçoivent, discutent avec, et ligne est tracée. Ce n'est plus la politique de ces ministres. C'est un Premier ministre qui se présente devant l'Assemblée avec un programme. Qu'est-ce que j'apprends ici? Ça, c'est de un. De deux, comprenons comment fonctionne la démocratie. Un chef d'État, chez nous, le président de la République, il va en campagne, il présente sa vision. S'il a, comme dans la situation actuelle, une majorité qui est à lui, mais c'est sa vision qui est matérialisée à travers un programme. Ce n'est pas un ministre. C'est la vision qui est matérialisée dans un cycle annuel, une année de programme gouvernemental. Si les premiers ministres se trouvent en porte-à-faux avec la politique gouvernementale, et ils se démettent, ou on les démet. C'est cela, monsieur. Un ministre n'a pas de politique particulière à appliquer dans un gouvernement. Puisque vous parlez de coalition, mais ce n'est pas votre tard à vous seul, c'est à nous tous. Ailleurs, quand les coalitions sont composées autour d'une mise en commun. La mise en commun, elle a lieu où? Nous sommes venus partager le pouvoir. C'est ce qui est dramatique. Ça, c'est pas votre faute à vous. Elle est historique. Elle date de Pépère. Non, laisse-moi y aller. Moi, je dis des choses qui se sont faites dans le Congo. Pépère des Palou, pas de programme commun. FCC cache pareil. C'est une tare à nous tous. Il n'y a pas eu de mise en commun dans cette coalition pour discuter d'une politique. Donc, la politique qui est appliquée ici, c'est la politique de Félix Tshisekedi que Sama Lukonde matérialise à travers un programme. Si un ministre, lui, ne se confond pas à ce programme et qu'il vient avec son programme à lui, ce ministre est à mettre à l'écart. Ça, c'est les choses les plus simples. Si à ce niveau, nous commençons à en débattre, nous perdons du temps. Et il applaudit pour Nicolas Kazadi. Tu es député provincial. Nicolas Kazadi sort chaque mois 2 650 000 $ pour l'assainissement. Il est dit dans les contrats qu'il les lie avec la ville que chaque fois qu'il sort cet argent, avant d'opérer les prochains décaissements, il faut qu'on lui amène les pièces justificatives. Il a déjà reçu une fois les pièces justificatives. Il sort combien? 2 650 000 $. C'est l'argent de la BAD en plus. Chaque mois. Chaque mois. Et c'est ce type que tu viens applaudir ici. C'est ça votre politique. Il y a une institution spécialisée pour l'assainissement dans la ville de Kinshasa. Elle s'appelle Raskin. Plutôt que de confier cet argent à la structure spécialisée qui a l'expertise et l'expérience, on a créé des ONG. Des particuliers ont amené des ONG et c'est eux qui reçoivent cet argent. On les voit dans les rues en train de balayer. Oui, déjà, des ONG créées pour l'occasion. Je ne vais pas aller plus loin, de craindre que demain, je fasse l'objet de poursuites, comme c'est devenu monnaie courante ici. Ton ministre est là, ils sont 2 150 000. Et on cite des poches là-dedans. Des poches à lui dans cette affaire, des ONG. Et tu applaudis depuis 2 650 000. Il y a une structure qui connaît ce boulot. Et qui a déjà fait ses preuves dans la ville. C'est la structure de la ville. Raskin. On dit aux copains, aux copines, aux amis, aux députés, créer des ONG pour Bolia Kambo. Alors on fait semblant, quand cet argent arrive, je reçois 50 000 $, j'engage des vieilles mamans, des vieux papas, à qui je paye chacun 70 000 francs. Ils font semblant de balayer 2-3 jours, je balance des images dans les réseaux sociaux, j'empoche mes 40 000 $. C'est ces ministres-là pour qui tu viens applaudir? Celui-là, tu peux m'expliquer les 2 150 000 $, les 2 150 000 $, comment ils les utilisent? J'ai eu accès à ces contrats. C'est un contrat entre la ville et le gouvernement central. Et d'ailleurs, le montant n'est pas 2 150 000 $. Dans le contrat, il s'agit d'1 million, je crois, 170 000 $. Il est passé, outre le montant qui est repris. Je ne sais pas si dans l'entretemps, ils ont révisé le contrat. Mais le contrat que j'ai vu, c'est 1 million et quelques. Lui donne 2 650 000 $ à des particuliers des ONG qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont jamais travaillé dans le secteur d'assainissement, qui n'apportent pas les preuves, les justificatifs du travail qu'ils font. 2 650 000 $. Donc, dis-toi, en 10 mois, ça fait combien? 26 millions de $. Mon cher ami, tu sais ce qu'on peut faire avec 26 millions de $ ici dans la ville, en termes de drainage des eaux et tout ça? Vous balayez pendant que chaque fois qu'il pleut, Kinshasa est inondé. À quoi sert de balayer? Plutôt que d'affecter d'abord cet argent dans le plus dur, le plus fondamental, à savoir drainage des eaux, déboucher les caniveaux, en construire d'autres. Tu applaudis pour lui, Nicolas Kazadi? D'accord. Hein?
Allez, un mot, je posais la question. Pour ou contre la patrouille financière, ça va donner des résultats. Il faut ôter ça. Les politiques veulent être libres. On va nommer des mandataires qui doivent avoir le moyen d'aider pour que Fatih revienne en 2023. Il faut enlever la patrouille financière et diaboliser Gilles Alinguette. Oui, il ne faut pas s'écarter de la ligne. Normalement, vous avez dit la ligne tracée par le gouvernement. Nous sommes un gouvernement de coalition. Ailleurs, quand vous n'êtes pas d'accord, la coalition prend fin avant même de commencer. On l'a vu dans plusieurs pays, en Italie, partout, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la même politique. Eux ne l'ont pas fait. Donc on suppose, il avait dit ici l'autre fois, qui ne dit mot consent. Donc vous n'avez rien dit, on suppose que vous êtes d'accord avec ça. Et de deux, maintenant mettre en pratique cette politique-là, c'est sectoriel. C'est un ministre d'ensemble. Ce n'est pas le Premier ministre ou ce n'est pas dans la politique du gouvernement qu'on lui a demandé de foutre du bazar à l'OGFM. Non, c'est sa mise en application lui-même. Donc il ne faut pas toujours tenter de se détacher de toute responsabilité. C'est un ministre d'ensemble. Ça, c'est la première chose. De deux, Koulout doit savoir que, j'appelle Koulout, vous comprenez que c'est mon aîné que j'aime beaucoup, il y a la chaîne des dépenses, ça existe. Avant que de l'argent ne soit décaissé, hein, ça passe par le ministre du budget, ça passe par tout ceci, jusqu'à ce que ça va arriver, on appelle ça, c'est engagement, tout ça, c'est tout. Budget, finance, jusqu'à ce que ça va arriver à la banque. Alors, singulariser la chose au ministre des Finances, seulement parce qu'il est ministre de l'UDPS, ça encore, c'est récurrent. Pour finir, je suis pour cette patrouille de l'IGF. Et je ne sais pas si votre communiqué est vrai, parce que j'ai écouté ici que non, certains ministres demandent au chef de l'État de retirer la patrouille financière. Si c'est vrai ce que vous dites, je suis convaincu et je suis 100% certain que le chef de l'État ne va pas accéder à cette demande. À une demande pareille. Hein. Nous avons besoin de ces patrouilles financières-là dans ces entreprises publiques. Ils disent qu'on doit retirer la patrouille financière parce qu'ils veulent recueillir assez d'argent pour battre les campagnes pour le chef de l'État. Or, la plus grande campagne du chef de l'État, c'est l'IGF là même, ces patrouilles financières-là. C'est l'une des grandes raisons que les Congolais vont voter pour Fatih en 2023. Parce qu'il a commencé à remettre de l'ordre dans les finances publiques. Abaniko Silsa Kimouyibi. Il y a mon l'État. Parce que le président Godem campagne. Président Godem pour oui, je serai avec lui de son retour. Il faut appeler ça la liste. 830 voleurs. 830 Oui, 830 voleurs. Ah, vous gardez beaucoup de voleurs, hein? Chez vous, là. Non, il ne faut pas dire nous. Il y a ceci. Les voleurs, ils existent pas seulement dans le gouvernement. Je dénonce la tracasserie policière ici. C'est du vol au sein de la police. De l'arnaque. C'est de l'arnaque. Dans la fonction publique, vous allez là-bas, un document de l'État. C'est votre droit d'acquérir ce document-là. Mais c'est de l'arnaque. C'est du vol. Quand la solde est militaire, au foutité, officier supérieur, c'est de l'arnaque. Donc dans 800 ce ne sont pas caca politiciens et ce ne sont pas caca batoyi de pes. Et ce ne sont pas caca batoyi union sacrée. Je vais demander à l'honorable président je vais citer les noms. J'ai des immunités je vais citer les noms. Tu sais, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Patrouille financière. Oui, je vais répondre, mais je dis une chose là. La chaîne des dépenses, elle est claire. Alors, pas dans la théorie, mais je veux quand même la rappeler. Tu as l'engagement. L'engagement, c'est le ministre sectoriel hein, qui a un besoin sur lequel existe de provisions. Donc, dans le budget, il est prévu. Il fait l'engagement. L'engagement arrive chez les ministres du budget, les ministres du budget liquide. Et c'est le ministre des Finances qui ordonnance. Ok? C'est clair. Mais ici, il s'agit de fonds dont l'engagement part du ministre des Finances. C'est pas... Il est dans un double rôle. C'est un contrat entre les ministères des Finances et la ville de Kinshasa dans un double rôle. Il est comme au départ de l'engagement, ça passe au budget et c'est lui qui paye. Donc c'est lui le principal responsable de ce décaissement. Ça passe par le budget. Non, je t'ai dit. Il est d'abord le ministre sectoriel. Ce n'est pas... Je suis d'accord, mais ça passe par le budget. Non, il peut y avoir un projet. Non, attends, sa responsabilité est que c'est lui qui engage. Donc il a vérifié, il sait ce que cet argent va faire. Quand le ministre de l'Agriculture engage, les premiers responsables, les autres vont veiller sur la régularité. Et dit ce type de fonds, il y a un projet, est-ce que l'appel d'offres a été lancé, ainsi de suite, conclu et tout. Mais c'est lui qui est responsable, c'est lui qui engage.
ici qui engage les 2 650 000. C'est Kazadi qui a l'engagement, qui dit payer à la ville de Kinshasa les budgets liquides et lui va encore comme ordonnateur. Donc c'est lui, ça ne peut être que particularisé à lui. C'est un contrat entre la ville et le gouvernement via le ministère des Finances. Patrouille financière. Bon, patrouille financière, ça ne me surprend pas dans un gouvernement de prédateurs. Mais qu'est-ce qu'ils ne n'ont pas encore déjà démontré? J'entends en train de parler de... Dis, mon Dieu, ça c'était de la prédation. C'est de la prédation. Vous pouvez dire, ils sont 830. Hein? Je t'ai dit, non, s'il te plaît, moi je ne suis pas ces chaud-là. Okay. Moi je suis dans le concret. Hein, parce que s'il y a des gens à indexer, je ne pense pas qu'il y en ait qu'au niveau du gouvernement central. Parce qu'on ne me dira pas qu'au niveau de la ville, il y a orthodoxie financière. OK? Il y a 500 000 $ qui ont été braqués. Volatilisés comme braqués ici. Ça, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas de réponse. Pas où est-ce que... Donc ça, c'est chaud là, lui peut se livrer à ça pour dire, je vais venir citer des noms. Qui commence à faire cet effort au niveau de l'Assemblée, qu'on sache où sont partis les 500 000 $. Donc il n'y a pas de voleurs. S'il te plaît, s'il te plaît. Est-ce que vous avez vu la liste s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. La patrouille. Donc tu comprends. J'ai pitié de Jules Alinguetti. J'ai pitié de lui. Et il a bien commencé son travail. J'ai l'impression qu'au départ, Félix était très bien intentionné, qu'il avait assez de la volonté. Mais il a été pris comme dans une nasse de son entourage. Des gens qui l'ont emmené. Et puis finalement, il ne sait plus se tirer de là. La preuve, quand il a dit qu'il va sanctionner sur Tchilé-Gélo, il est revenu. A-t-il pu sanctionner? Non. Parce qu'en fait, il est dans le piège de Kabila, où le conseiller coalise et amène des rapports qui convergent tous dans un même sens pour influencer les chefs de l'État. Où les conseillers, chaque fois, disent chacun à l'oreille du chef, ce n'est pas opportun de le faire maintenant. Ce n'est pas opportun de sanctionner maintenant. Et puis les chefs se retrouvent là affaiblis. Et ça, Alinguetti en subit les contre-coups. Il n'y a plus de patrouille financière, il n'y a plus. Alinguetti subit des pressions au téléphone. Il y a des noms qui sont connus dans les milieux informés, qui pressent Alinguetti d'arrêter telle enquête, telle autre enquête. Je citerai ces noms que demain je serai poursuivi. Nous les savons, nous sommes au courant. Et ces gens-là sont à chercher où? Dans l'entourage immédiat, au Palais de la Nation. C'est terrible, arrêtez de mentir au grand public. Arrêtez de mentir. Les fonds publics sont dilapidés, gaspillés. J'en suis témoin moi-même au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ça, tu ne me contrediras pas. Les choses terribles, c'est j'en suis témoin. Donc je sais ce que c'est. Ça n'engage que vous. Hein. Oui, je sais ce que c'est. Oui, je t'ai brandi un document ici, la dernière fois, pour te dire les coûts d'un projet surfacturé. Tu n'as pas répliqué les 24 millions, le document que nous avons reçu du ministre provincial des Finances. 6 km à 24 millions, c'est un document officiel. Je m'interrogeais ici, tu ne m'as pas répliqué. Non, on avait prévu d'en non, parler. Là, tu peux me dire 6 km à 24 millions, tu as même une seconde pour le dire. Si tu réponds, je vais passer à d'autres surfacturations. Non, s'il te plaît. Donc, tu comprends, ce qui va arriver là, c'est un document officiel, tu es supposé l'avoir reçu. Ce qui est sûr, c'est que en fait, la digue a sauté. Oh. La digue a sauté et les discours politiques prévaut. Tu remarqueras que même lui-même, le chef de l'État, il n'est plus dans la gestion de tous les jours. Il est dans les calculs électoralistes. Tu vois maintenant les descentes qu'il effectue. Plutôt que de lancer les fameux projets 145 territoires, un mort-né, le chef d'État, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est fait prendre à la main, il s'est fait traîner comme ça jusqu'où? Kanlouka, un quartier d'une commune, pour promettre l'eau et l'électricité là-bas, pendant que c'est un problème lié à tous les Congos. Et nous attendons un programme. Non, messieurs, nous attendons un programme qui est globalisant, qui ne vient pas. Mais on va là-bas, pour des besoins électoralistes, promettre. Mais des Congolais dans l'ensemble, la million de Congolais, moi je serais bien fier que Kanlouka ait de l'eau et de l'électricité. Mais dans un programme global, gouvernemental. Pas dans une promesse à faire dans un quartier. Où sont les 145 territoires? Pauvre Alinguetti. Pauvre Alinguetti. Le projet en cours de lancement, en fait, vous critiquez le projet. Mon cher frère, pardon, s'il te plaît, 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 hein? Non, s'il te plaît, Eric, pardon, attends, Eric, attends, j'ai la parole, pardon, Eric, quand tu viens à la télé, après on va te regarder, on a dit que c'est un projet biennal,
Biennale 2 ans, 2022-2023. Il n'est pas obligé de le finir. Pardon, s'il te plaît, s'il te La plaît, continuité de s'il l'État. te plaît. Donc, le projet devra commencer en 2022, les 145 territoires. OK? Biennale. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie est circonscrit dans le temps et l'espace. Nous-mêmes, ayant une vie bien limitée. On a dit biennale. Nous sommes allés ici au Palais du Peuple, salle du Congrès, des députés provinciaux venus de toutes les provinces. Les discours officiels disent que ce projet débutera au mois de juillet. C'est ce qui a été dit là-bas. Nous sommes aujourd'hui le 8 août. D'abord, en tant que citoyen, tu ne veux pas que je m'interroge. Non, Sur des promesses, non. Sur des, oui, parce que... affaire de quelques semaines. Non, attends. Tu sais, j'admire ton courage. Déjà, quand vous dites un projet 2022 et que vous le commencez en juillet, vous trouvez que c'est un projet 2022? Vous dites 2022, vous dites juillet. Non, biennale c'est 2 ans, non? Une année compte combien de jours? Bon, attendez. Biennale, c'est 2 ans. Il débute en juillet 2022. Il peut finir en juillet 2022. Mais il n'a toujours pas débuté. Mais il va... Attends. Vous êtes d'accord Non, avec moi pardon. Félix Tshisekedi n'est pas obligé de finir ce projet-là s'il n'est pas réuni. Non, attends. Non, attends. Peter, attends. On ne te demande pas de parler de la fin du projet. Vous parlez de quoi? Député provincial, membre de l'Union sacrée, proche de Jikoko, donc tu es un homme informé. Regarde le Congrès. Dis-leur, le projet démarrera quand? Parce que la date qui a été donnée n'a pas été prise en compte. Maintenant là, tu es un responsable politique. On a parlé de juillet. Oui, pardon. Il y a un retard d'une semaine ou quelque Non, chose. mais- Et d'abord, n'a-t-il pas déjà débuté? C'est ça la question. Il pose la question. Mais attendez, c'est ça. Nous et vous ici, peut-être nous sommes sous-informés. Peut-être qu'il a déjà débuté. Il ne faut pas parler de votre prophète du malheur. Il ne faut pas être prophète du malheur alors que vous n'avez pas encore vu. Attends. Peut-être que c'est vous qui êtes sous-informé. Peut-être que le projet a déjà commencé. Attends, je vais te dire une chose. Il y a des préparatifs à tout projet, vous ne le savez pas. Je vais te dire. Il y a des préparatifs Tu me à tout donnes projet. l'impression que nous sommes sous l'arbre à limiter. Un projet d'État, tu vas me dire que je suis sous-informé parce qu'il est secret. Non. Un projet. Vous informez, c'est pas qu'il est secret. Vous n'avez pas juste l'information. Non, Ce n'est pas un secret. S'il te plaît. Vous n'avez pas l'information, S'il te plaît. Mais attendez. Attendez. Il y a des préparatifs à tout projet. Monsieur, mais attends. Les préparatifs sont en cours. Attends. Je sais que vous attendez beaucoup de ces Non, projets-là. attends, Et ça vous fait peur. Mais vous en faites pas, ça sera un succès. Pardon. N'en déplaise au prophète du malheur. Pardon, ça sera un succès. S'il te plaît. Je vous écoute, Tu me Kouloutou. donnes la nette impression que nous sommes sous l'arbre à limiter. C'est le pas débat mal, que tu C'est pas fais. mal d'être sous l'arbre. Il s'agit d'un programme, il s'agit d'un programme gouvernemental. Quand ce programme doit être lancé, il est lancé sur la place publique. D'accord. Il y a un journaliste qui est ici, si lui non plus n'est pas informé, parce qu'il est supposé avoir cette information, c'est son travail, la quête de l'information. Mais laissez-le faire Non, son travail, attendez, vous pouvez venir faire son travail à sa place. non, Et dire qu'il n'a pas encore commencé, alors que vous n'avez pas vérifié. non, Et les préparatifs. s'il te Sont les plaît, préparatifs. laisse-moi d'abord terminer. Je vous écoute, Kouloutou. Soit, tu vois, ça fait des constipations ici. Oh. Oui. Allez, on va Attends, chuter. tu es sur un projet qu'on a annoncé qu'il débutera. Quelqu'un vient sur le plateau et dit, et les préparatifs, ça signifie quoi en français? D'accord. Pour Les chuter. préparatifs, ils sont où déjà? Les projets devaient démarrer en juillet. Hein? Après, non, pardon. Laissez le projet tranquille. Peter, s'il te plaît, puis s'il te plaît, monsieur. Jamais au Congo. Depuis que la RDC un projet qui touche à la base. Je comprends votre peur, mais vous en faites pas. Attends. C'est bel et bien mis en application. Attends, je vais te dire. Et nous allons tous en profiter. Attends, pardon, s'il te plaît. Est-ce que tu peux être sérieux? Je te le demande vraiment. Comme d'habitude, je suis toujours sérieux. Tu vois, tu prends le public pour des oies sauvages. Tu dis, les gens ont peur d'un projet qui n'a pas encore démarré. Non, mais vous en parlez tellement que... non monsieur, tu connais pas. Tu es de l'Union sacrée. Tu es supposé quand tu viens ici, vendre la politique de ton groupe. Porter l'information au public. Tu sais aussi ça. Le public a le droit de savoir. Toi, ta préoccupation... Peut-être non. Faisons pas les choses. Apprenons à être sérieux. Le projet, c'est un projet. D'accord. Monsieur, ça sera un succès. Allez. monsieur. Ne soyez- Non, attends, je termine. Les habitants de Lingwala vont en profiter aussi. Attends. C'est une commune. Les 145 Ils vont en territoires. profiter. Vous Ouais. devrez plutôt souhaiter succès à ces projets, au lieu de parler des morts-nés. Ne soyez pas prophète du malheur. L'échec de Fachi, ça sera l'échec pour tous les Congolais. Attends, je vais te Ça dire. sera échec Je vais pour te les dire une Congolais. chose. Je vais te dire une chose.
quand tu viens faire un débat, mon cher ami, apprenons à être sérieux. Vous avez lancé le projet 100 jours, urgence. Nous avons été des prophètes de malheur. Où sont les millions, les centaines dilapidés? Les chefs d'État arrivent à Kanangambujima, ils constatent que les fonds publics ont été dilapidés. Ils promettent de sanctionner, ils ne sanctionnent pas. Nous, prophètes de malheur, quelle irresponsabilité. Cette fois-ci, des mesures sont prises. Quelle irresponsabilité. D'accord. Donc vous avez lancé des projets qui ont échoué. Ok. Et vous n'avez pas sanctionné. Où il y a eu détournement. D'accord, on a On fini. est d'accord Un qu'il y a eu mot. détournement. Ensuite, Et voilà, il est fier de dire qu'il y a eu des tournements. Ensuite- Non, on est d'accord qu'il y a eu détournement. Et les sanctions? C'est pour ça qu'on parle de l'IGF. ensuite, Il y a des un sanctions. mot. Ensuite, émissaire américain en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est pour nous tirer les oreilles comme Nikele son temps, pour qu'il y ait des élections dans le temps, dans le délai, inclusif? Est-ce qu'il n'y a pas péril dans la demeure? Qu'est-ce qui se cache avec cette Non, il n'y a rien arrivée? qui se cache, c'est très simple. Hein. Les États-Unis, et c'est pourquoi ils sont tout contents, ils applaudissent. Ils parlent des victoires diplomatiques sur cette condamnation du Rwanda dans un rapport des Nations Unies qui ne va d'ailleurs rien changer sur le terrain parce que le problème de sécurité, d'insécurité, ce n'est pas que le Rwanda. C'est des Lituri, Tanganyika, des officiers haut placés dans notre armée qui quittent l'armée pour rejoindre des groupes d'autodéfense ethniques. Le cas du colonel Makanika, des Satamana, qui rejoignent leur groupe Ngumino et les Tuganero de Banyamulenge. C'est terrible ça. Donc, c'est clair, les États-Unis ont mis la pression, ils amènent, ils viennent avec la politique de la carotte et du bâton. Donc, ils ont fait semblant d'assouplir. La MONUSCO, les Nations Unies ont condamné le Rwanda. Les États-Unis auront le même discours de condamner le Rwanda. C'est en fait pour quand même s'attirer l'opinion congolaise, mais de l'autre côté, c'est les bâtons. C'est la question de la malgouvernance et la question des élections. C'est pour ça que l'émissaire... Oui, la question de la malgouvernance, elle est criante. Et c'est pourquoi il vient. Les élections dans la durée et la malgouvernance, ça fait trop. La corruption, Est-ce qu'il y aura la élection en prédation. 2023? Tu dis? Est-ce que les indicateurs montrent que nous aurons l'élection 2023? Je m'interroge, je regarde, je n'ai pas encore de calendrier. L'appel d'offres vient d'être à peine lancé. Et en ce qui concerne les kits d'enrôlement, vraisemblablement, il y a quelques jours, finalement, je ne sais pas, en tout cas, je n'ai pas vu le communiqué de la CENI que j'attends, l'attribution définitive, parce que l'attribution était encore provisoire, en attendant de laisser la possibilité aux autres entreprises qui ont concouru d'aller en recours. Sont-elles allées ou pas? Est-ce que ça a été? Mais quand tu vois le programme, tu te dis, ces gens ont déjà accusé un grand retard. S'il n'y a pas de pression, ils ne nous donnent pas les élections dans le délai. Honorable Eric. L'honorable a oublié de dire qu'on recrute déjà à la CENI. Les recrutements ont déjà commencé. Ok. D'ailleurs, il devait afficher la liste de ceux qui devaient être retenus. Donc ça prouve qu'il y a déjà une volonté. Nous sommes à 1 année et demie de l'échéance. Donc il y a suffisamment de temps. Ne soyons pas encore prophètes de malheur, même sur ce point-là. Même sur les élections. Même sur les élections, alors que nous en voulons tous. L'émissaire américain. L'émissaire américain, l'honorable Afroles là, il dit que définitivement, vous voyez que la politique de Fachi agit. La diplomatie. Nous parlons de la deuxième personnalité du gouvernement américain. Anthony Blinken, c'est la deuxième personnalité du gouvernement américain, après Joe Biden. Évidemment, la vice-présidente est souvent mise à l'écart dans cette hiérarchie-là. Donc c'est la deuxième personnalité qui va fouler ses pieds Secrétaire en d'État. RDC. RDC, puis Rwanda. On comprend d'office de quoi il s'agit. RDC puis Rwanda. Donc c'est du conflit RDC-Rwanda. Ça prouve que les États-Unis commencent à comprendre qu'il faut essayer de mettre fin. Et ça, c'est de la pression diplomatique. Déjà, le Sénat américain avait nommément cité le Rwanda. La MONUSCO vient de faire de même. Ça, c'est de la politique, de la diplomatie agissante, n'en déplaise à celle qui ne veut pas voir. Et moi, je pense que c'est vrai. Politique agissante de Fachi. Oui, c'est vrai qu'ils ne vont pas, ce ne sont pas, comme on l'a toujours dit, les Blancs qui vont finir nos problèmes. Mais il faut comprendre qu'ils sont aussi ces Blancs-là. Donc je parle des Américains étaient aussi impliqués dans cette histoire. Et quand ils commencent à venir ici, c'est qu'ils vont y laisser donc ils veulent un peu lâcher l'affaire. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose qu'ils viennent. On va écouter ce qu'il a à dire. Et bon, sur les élections, bien sûr, je me demande comment une personne qui s'est dit nationaliste va accepter qu'on nous donne des injonctions venues de l'extérieur sur des élections qu'on veut tenir dans notre pays. Nous, on ne le fait jamais avec eux. Donc ce n'est pas quelque chose à
encourager qu'on vienne nous dire ce qu'il faut faire sur nos élections. Donc, qu'il se limite à la question sécuritaire parce que ça ne concerne pas seulement la RDC, ça concerne la RDC, le Rwanda et les États-Unis. Sur la question des élections, laissez-nous organiser nos élections. On a déjà commencé à recruter. Fin 2023, on aura des élections. C'est un problème de souveraineté. Hein? C'est un problème de souveraineté, oui. J'ai juste un petit élément à ajouter. Oui. Je crois que là, il Eric donne trop d'importance à cette visite. C'est une visite ordinaire, ce n'est pas la première fois. John Kerry était déjà venu ici sous Kabila. Et souvent, Dans quel contexte? Non, il est venu. Mais maintenant, tu poses le contexte. John Kerry était venu ici. Quel contexte? John Kerry était ministre, secrétaire d'État. Il était venu ici. Ne me pose pas la question. Mais le contexte, je vais te dire. Souvent, quand ils viennent, c'est en fin de mandat comme ça pour dire clairement comment les choses doivent être faites. Donc, il va faire les déplacements à Kigali, mais ça ne va rien changer parce que tu sais ce que vous oubliez, vous condamnez trop les Occidentaux. Ils nous ont apporté un grand appui avec la MONUSCO, qui est honni décrié au jour d'aujourd'hui, contre les M23, et nous avons défait les M23. Mais nous-mêmes, par irresponsabilité, nous avons laissé les choses là, et les M23 ont repris de force, c'est ça en constitution revenu. Nous oublions que le monde nous a aidés à les envoyer ailleurs, et c'est les mêmes Américains qui ont dit à Kagame, cette fois-là, messieurs, c'est notre politique qui est en route au Congo, n'intervient pas, ne bouge pas. Ça, vous ne le dites pas assez aux Congolais. Les mêmes Américains. Et Kagame n'a pas bougé à l'époque. Il n'a pas appuyé les M23. Donc, cette visite, ces déplacements, cette fameuse victoire diplomatique, elle n'apportera rien au vécu de Congolais en termes de sécurité à l'Est. Il faut qu'il y ait, il faut penser, moi je ne dédouane pas le Rwanda, parce que l'insécurité à l'Est ce n'est pas que le Rwanda. Vous êtes focus sur le... Il y a 6 mois ici, le Rwanda n'était pas intervenu dans le dos du M23, mais les gens mouraient à l'Est. Donc le problème est plus... Le Rwanda a toujours été là. S'il te plaît. Il ne faut pas dédouaner le Rwanda, Kouloutou. Il a toujours été là. Le M23, c'est le Rwanda. S'il te plaît. Pourquoi vous voulez protéger le Rwanda? Il y a 6 mois, il y a une année, de gens mouraient et continuer à mourir. Et le Rwanda était toujours là. Le Rwanda a toujours été là. Monsieur, je ne suis pas sous l'arbre. Ici, je parle de choses sérieuses. Sous l'arbre ou pas, je ne suis pas limité. Les gens vous suivent, vous êtes je ne suis pas limité. Tu vas condamner le Rwanda si tu veux. Moi, je parle de la compréhension. Donc vous n'allez pas condamner le Rwanda? Non, monsieur, je parle de la compréhension d'un problème de sécurité. Je ne suis pas limité. Ici, ce n'est pas limité, le manguier. Donc chez vous, on ne condamne pas le Rwanda? Non, monsieur, je t'en prie. Dans vos bureaux climatisés, les cachotoués, s'il te plaît, monsieur, regarde-moi, il amène le débat. On ne condamne pas le Rwanda. Donc, le problème du Congo est un problème de sécurité. Il est beaucoup plus complexe que nous le pensons. D'accord. Il est lu difficilement. Tu peux t'imaginer ce que la communauté internationale comprend quand un haut officier de l'armée, vous allez dire ceci, mais qui quitte l'armée pour allier une milice d'autodéfense. Les colonels Makanika, et puis, tu vois comment les gens disent, mais ça c'est terrible. Si alors un jour... Une milice Banyamulenge. D'autodéfense. Et ce n'est pas la seule milice d'autodéfense à l'Est. Ça, ce n'est pas le Rwanda. Il y a des milices d'autodéfense partout chez nous. Non, ça, c'est un problème de sécurité majeur. Et je termine par là. Je vais dire, les conflits les plus pernicieux, les plus perfides, ce n'est pas le conflit face au M23. Le M23 est soutenu par un État, je peux dire entre guillemets, civilisé. Donc, un État. Vous pouvez discuter avec Kagame. Mais les conflits les plus perfides, c'est avec les ADF, les terroristes. C'est encore plus dur, vous ne savez pas avec qui négocier, vous ne savez pas comment le combattre, ils se tirent juste dessus. Donc, prenons à bras le corps le problème dans son ensemble, travaillons à faire monter l'armée en puissance, nos services de renseignement, plutôt que de passer le temps à traquer Moukebaï ou Jimmy Kitenge, qui s'occupe des problèmes de sécurité. D'accord. J'ai compris que nous, on s'est réunis sur les arbres, on n'a pas de problème à l'UDPS. Vous avez des bureaux climatisés et tout ça, on a vu les bureaux d'ensemble, mais je veux dire, dans vos bureaux là, on ne veut pas qu'on touche au Rwanda, on ne veut pas qu'on parle du Rwanda. Donc le Rwanda, vous parlez de tout, accuser Makanika, accuser Fachi, accuser Joe Biden, mais ne touchez pas au Rwanda. C'est ça la logique d'ensemble, et ça, c'est grave. Anthony Blinken, il est là. Oui, John Kerry était là en fin mandat de Kabila, mais il était venu avec ses injonctions. Kabila avait pris 2 ans de plus, hein. Donc ça n'avait pas bougé des lignes du côté Kabila. Moi, je pense qu'il est là beaucoup plus pour des raisons sécuritaires, et puis de grâce, Kouloutou, reconnaissez que le Rwanda a toujours été là. Depuis que les ancêtres du PPD, votre allié PPD, les ancêtres de Jimmy Kitenge, les ancêtres de Kabila, qui est l'AFDL, étaient venus avec des Rwandais ici. Nous regardons droit aux yeux, nous disons que ce sont vos frères congolais.
Depuis lors, le Rwanda est sur ce sol ici. C'est eux, votre allié, qui sont venus avec eux. C'est comme ça que depuis que vous êtes alliés avec eux, vous ne voulez même plus qu'on parle du Rwanda. Le PPRD, c'est l'ancêtre de l'AFDEL, c'est l'ancêtre du PPRD. C'est eux qui sont venus avec des Rwandais en botte ici. Et il y en a aujourd'hui qui sont toujours ici. Donc il ne faut pas dédouaner le Rwanda dans cette affaire, sinon on ne trouvera pas de solution. Tu peux me donner une seconde, pardon, lui peut répliquer. Non, juste une seconde, c'est une question fondamentale. Juste une petite seconde. Je vais m'interroger à haute voix, mais si tu veux, tu réponds. Le même rapport parle de complicité passive de l'Ouganda. Ça, personne n'a condamné. Et les troupes ougandaises sont encore chez nous. Donc on parle de l'Ouganda, mais pas du Rwanda. S'il te plaît, je m'interroge. Le Rwanda, ça vous touche. Non, pardon, s'il te plaît, je t'ai dit Quand le Rwanda, vous n'êtes pas d'accord. Moi, j'ai dit, les mêmes rapports. Nous les disions déjà que le Rwanda ne pouvait pas passer par Bunagana sans la complicité ougandaise. Il s'agit d'une frontière entre nous et l'Ouganda. Les rapports insinuent quelque chose dans ce sens-là. Plus grave, l'Ouganda est chez nous comme allié. Chez nous comme allié, mais en même temps, donc vous condamnez l'Ouganda, mais pas le Rwanda. Complicité passive. Mais non seulement que l'Ouganda est chez nous, mais l'Ouganda a humilié les envoyés. C'est une affaire d'amour. S'il te plaît, mon cher. On ne veut pas toucher je ne suis pas parle de l'Ouganda. Je ne suis pas sous les arbres, je suis sur un plateau de le programme n'a pas cité la parole. Non, on a fait la parole. Alors, mais s'il te plaît, permets-moi de faire un débat civilisé. Allez-y. Alors, non seulement ça, vous avez vu comment Museveni a humilié les envoyés du chef de l'État en treillis devant le média pour nous faire des leçons. Mais nous gardons encore les troupes ougandaises ici, sous la couverture de quelque chose qui n'a ni tête ni queue, appelé état de siège. Qu'on maintient encore. D'accord. Donc on dévie notre attention sur l'Ouganda quand on veut parler du Rwanda. Le rapport, on n'a pas parlé du Rwanda. Oui. Mais là, quand on parle du Rwanda, on dit non, il ne faut pas faire du Rwanda le bouc émissaire. Le Rwanda aussi est là. Pourquoi vous ne voulez pas parler du Rwanda? Katumbi et Kagame, c'est une histoire d'amour. Ça, c'est clair. Allez, merci beaucoup, Mike Mukeba-Nkosso. Merci beaucoup. Grand merci. Eric Boukoula, tous deux députés provinciaux. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la sympathique attention que vous nous avez accordée. On se retrouve prochainement. Je crois que sauf changement de dernière minute, l'invité de mardi, c'est... Le prochain invité, si Dieu nous prête vie, c'est Jacqueline Dalla. Jacqueline Dalla qui s'est annoncée. Voilà, je vous l'annonce déjà. Lundi prochain, ce sera avec d'autres invités. Un autre débat. Allez, merci à toute l'équipe technique. Vous avez été nombreux sur YouTube, Peter Tseni, rdc.tv. Abonnez-vous. Au lieu de m'appeler à tout moment pour me demander les liens, abonnez-vous. Je n'envoie plus les liens, il faut s'abonner. Ne me donnez pas le travail d'envoyer les liens. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Cette émission est terminée. Au revoir. Regarde, t'as vu? C'est ce que j'ai créé.